Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuances. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa, travailleuse sociale. Allô? Coucou, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Et là, tu travailles dans un domaine qui est vraiment assez particulier, c'est-à-dire assez précis. Pas particulier, mais tu travailles en périnatalité. Ouais. Puis j'aimerais ça, en commençant naturellement l'épisode, que tu prennes le temps de te présenter, puis surtout de nous expliquer vraiment en quoi consiste ton travail, parce que je suis la première qui n'était pas au courant que ça existait comme précisément ce type de travail social-là. Fait que je vais te laisser te présenter. OK. Ben oui, effectivement. Je m'appelle Vanessa, travailleuse sociale. J'ai, dans le fond, développé ma compétence en périnatalité dans les 2 dernières années plus particulièrement, mettons. Okay. Ça fait à peu près 3 ans que je suis en pratique privée, que j'ai ouvert mon bureau. C'est quand même assez rare qu'on voit les travailleurs sociaux là, à l'extérieur du réseau public. Ouais. Mais il y en a quand même de plus en plus, je dirais. T'sais, on est souvent en organisme communautaire, dans le réseau. Souvent, quand on parle de travailleurs sociaux, on entend genre DPJ, oui, c'est ça. CHSLD. Là. Il y a comme une... Ouais, pas une connotation, mais effectivement, il y a une image qui vient. Vraiment. Alors que c'est ça, moi, quand tu m'as écrit, j'ai vraiment fait « Ah, OK, mon Dieu, je savais pas que ça existait. » C'est le fun de savoir, en fait, que c'est accessible de cette façon-là, finalement. Oui, vraiment. Là, en fait, les travailleurs sociaux, on est comme vraiment partout. Là. On est plus de 16 000 au Québec, là, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis... c'est ça, on œuvre un peu dans l'ombre, je vais dire ça comme ça. Mais dans le fond, nous, tu sais, comme le but du travail social, c'est, bien, premièrement, d'évaluer le fonctionnement social, soit de la personne, du couple, de la famille ou d'une communauté, en fait. Là. Fait qu'on peut agir à vraiment plusieurs niveaux. C'est hyper systémique là, comme travail, c'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup dans les relations, puis on va essayer de amener la personne, le couple, la famille, la communauté qu'on accompagne à trouver un fonctionnement social qui leur est, dans le fond, qui souhaitent avoir. Oui, comme adapté un peu, c'est ça. Qui leur est propre selon leurs conditions ou la situation qu'ils vivent, j'imagine. Oui, absolument. Là. Donc, tu sais, c'est comme très concret, normalement, là, l'approche du travail social. On est vraiment dans ici, maintenant, on essaie de travailler des choses, mais c'est sûr que, tu sais, on va quand même aller questionner sur, bien, dans quel milieu tu as grandi, dans quel environnement, tu sais, parce que c'est ça, le travail social, c'est vraiment un travail d'environnement. Fait que, tu sais, comme ça a été quoi les dynamiques relationnelles, on va, tu sais, comme aller explorer comme vraiment beaucoup de choses, finalement. J'ai l'impression que c'est quand même sous-estimé aussi comme métier, peut-être comme sous-valorisé, peut-être. Là, je m'avance, là. Mais c'est ça. Je suis quand même contente que tu aies pris le temps de m'écrire parce que moi, de prime abord, j'aurais pas pensé faire un épisode dans le genre. Je me suis full questionnée parce que je me disais, OK, c'est un petit peu plus sérieux. Mais en même temps, je pense qu'il y en a du contenu qui aborde le sujet. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense pas. Mais je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Je vais aller fouiller sur Reddit, voir si je peux trouver du contenu. Puis j'en ai trouvé. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, les gens qui m'écoutent, vous le savez, j'ai des épisodes plus légers, plus, tu sais, un peu comme, c'est ça, des histoires un peu fucked up et tout. Mais j'aime aussi parfois avoir des épisodes où on est plus posé, qu'on aborde des situations... c'est ça, plus sérieuse, entre guillemets. Mais en même temps, c'est aussi des situations que les gens vivent, puis comme, c'est ça, il y en a peut-être aujourd'hui qui vont se reconnaître, puis j'ai pensé à un titre, on verra si c'est ça que je vais garder, mais tu sais, j'avais les mots « cicatrices invisibles » en tête parce que c'est ça, c'est ce que moi, ça m'évoquait. Puis là, ben je vais en profiter, vous le devinerez aussi. On va parler d'enjeux plus sérieux, puis je veux vraiment prendre le temps de faire un trauma avertissement. Parce qu'inévitablement, en parlant du deuil périnatal, ben, on va parler, oui, de la perte d'un enfant durant la grossesse, mais c'est aussi pendant l'accouchement, ça peut être durant les premiers jours de naissance. On va peut-être aborder accouchement traumatique, dépression postpartum, peut-être indirectement l'infertilité aussi, on verra. Fait que si vous le savez que c'est un sujet qui est trop sensible pour vous, respectez vos limites, prenez des pauses ou n'écoutez pas l'épisode. Ça ne me dérange pas. C'est ça, je pense que c'est bien de se reconnaître dans des situations puis de faire comme, OK, je suis pas la seule ou le seul à être là-dedans puis à le vivre. Mais il faut aussi prioriter notre santé mentale. Fait que, vous êtes l'adulte, je vous fais confiance. Mais c'est aussi que si vous êtes enceinte ou que votre partenaire et vous attendez un bébé, il y a des publications qui vont être anxiogènes. Je t'en ai parlé avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est ça, c'est que faut garder ça en tête, c'est détaillé, c'est évocateur. Fait que, tu sais, sous-estimez pas ça. Puis, si, ben comme moi, vous ne vivez pas ou vous n'êtes pas, comment je dirais, touché personnellement, mais que ça vous
intrigue ou que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a vécu ou qui vit ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant de l'écouter quand même. Non, mais tu sais, des fois, on se dit comme, ah ben moi, je vis pas ça, c'est pas important. Mais quand tu as quelqu'un proche de toi ou un ami, une collègue, n'importe quoi, tu sais, dans le sens, c'est quand même important, ou en tout cas, c'est intéressant d'être informé sur le sujet, puis ça nous permet de voir les choses sous un autre angle aussi, je pense. Savais-tu que c'est une femme sur 4 qui va vivre un deuil périnatal? Je pensais que c'était 1 sur 5. En fait, la majorité des études vont dire comme à peu près 1 sur 5, sauf qu'il y a une autre proportion, en fait, on va dire 1 sur 4 parce qu'ils sont jamais déclarés, en fait, qu'ils vont faire ça, c'est comme toute seule, puis que finalement, ça sera jamais, en fait, comptabilisé dans les données médicales. Là. Ah, mon Dieu, c'est fou. Ben, c'est fou, ça ne m'étonne pas, malheureusement. C'est un peu aussi comme... je fais un parallèle, mais tu sais, tous les chiffres de dénonciation d'agression, tu sais, on a des chiffres, mais genre, on le sait tous que c'est pas les vrais chiffres, ultimement, parce que des gens, soit qui n'ont pas conscience qu'ils ont vécu des agressions, ou qu'ils choisissent de garder ça pour eux puis de jamais en parler. Fait que forcément, c'est... Oh là là! Ouais. Est-ce qu'on est prête à commencer? Bien certain. D'accord. Écoute, commençons avec une première publication qui vient du subreddit Relationship Advice, donc des conseils relationnels. Ouais. Ça a été publié il y a 1 an. Et la femme qui a écrit ça a 26 ans. Son chum a 32 ans. Et le titre, « J'ai accouché d'un bébé mort-né et j'ai l'impression que mon chum est soulagé. » Ça me fait peur de l'admettre, mais c'est ce que je ressens. Je suis ici sur Reddit parce que je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit sans être 100% certaine. Et je ne veux pas en parler à ma sœur ou à des amis. Si jamais je me trompe, je veux pas que ça change leur rapport avec lui. Donc, je suis tombée enceinte en avril dernier. C'était une surprise. Ça fait 2 ans que je suis mariée avec mon chum, mais on n'avait pas prévu avoir d'enfant avant au moins 2 ans encore. Bref, je suis tombée enceinte et on a décidé de le garder. Tout allait bien jusqu'à la 32e semaine. J'étais super en forme, le bébé aussi. On a découvert que c'était une fille. On avait choisi un nom, préparé sa chambre. J'étais vraiment heureuse et excitée à l'idée d'être mère. Mon chum, lui, était un peu moins enthousiaste, mais tout de même d'un grand soutien. Il faisait quelques commentaires sur le fait qu'on n'était pas encore prêt. Il est médecin, donc il travaille beaucoup, et je ne suis pas certaine qu'il avait confiance vis-à-vis de ce nouveau rôle de père. Il a fait du mieux qu'il a pu malgré tout, de m'aider à attacher mes souliers chaque matin jusqu'à construire le berceau. Il était nerveux, oui, mais très impliqué. Quelques jours après l'Action de grâce, j'ai eu un rendez-vous pour le suivi de grossesse. J'étais enceinte donc de 32 semaines. Mon chum n'était même pas avec moi, ça devait être un petit rendez-vous de routine bien normal. Comme il y avait peu de liquide amniotique, je pense, ils ont décidé de faire une échographie. Et c'est à ce moment qu'ils ont découvert que le cœur du bébé ne battait plus. J'étais dévastée. La même journée, ils m'ont provoquée et j'ai donné naissance à un bébé mort-né. 2h30 de travail et de poussée. Je ne me souviens pas de grand-chose, à l'exception de mon chum qui me disait que c'était correct de vouloir la prendre dans mes bras. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes lorsqu'ils me l'ont tendue, alors qu'elle ne pleurait pas. Je me souviens aussi qu'à un moment, mon chum est sorti de la chambre pendant quelques instants et l'infirmière est restée à mes côtés pour me réconforter. Je suis de retour à la maison et ça fait des semaines que j'en pleure. Hier aurait été la date de l'accouchement. Le postpartum sans bébé, c'est juste horrible. Tout ce que je voulais, c'était d'être maman. J'ai remarqué que mon chum n'a pas l'air tant affecté. Depuis l'hôpital, il n'a pas démontré un seul signe de tristesse. C'est lui qui s'est occupé de toutes les démarches à l'hôpital et celles concernant les funérailles, sans verser une larme. Il a défait de la chambre le lendemain, sans me le demander. Quand quelqu'un lui demande comment on va, il répond qu'on va bien, alors que je ne vais pas bien. Peut-être que lui, oui, mais pas moi. Quand je pleure devant lui, tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « c'est correct, les choses arrivent pour une raison ». Traduction libre de l'anglais « Everything happens for a reason ». Il ne se souvenait même pas qu'hier aurait été la date d'accouchement initialement prévue. Ça m'a vraiment fait quoi. La goutte a été quand je l'ai entendu parler à sa mère au téléphone. Elle l'a appelé alors que mon chum pensait que je dormais. Il lui a dit « Elle est correcte. Elle l'a plus mal pris que moi, mais je vais bien, merci. » On dirait qu'il s'en fout. Il ne se fout pas de moi, mais du fait que notre enfant n'est pas à la maison avec nous. Il fait comme si de rien n'était. Quand il me voit pleurer, il me flatte le dos, mais il ne me parle pas. Je me sens vraiment seule. Est-ce que ça lui fait quelque chose?
comment je lui en parle sans avoir l'air de l'accuser de quoi que ce soit. Ouais. C'est un gros cas que tu nous amènes, là? Oui, c'est ça. On commence avec quelque chose de, quand même intense. Mais est-ce que je me trompe en disant que ça arrive peut-être plus fréquemment qu'on pense, que là, on parle du papa, mais ça aurait pu être l'autre maman, on s'entend, là, je vais dire le mot partenaire. Oui. Mais oui, je vais prendre le temps, je le mentionne, là, tu sais, sachez qu'on n'a pas qu'en tête l'angle de couple hétéro, mais c'est ça arrive souvent que pour le partenaire, c'est comme... C'est pas... Comment je dirais? Ils savent comme pas comment gérer, puis en apparence, ils ont l'air comme indifférents. Ça arrive-tu plus souvent qu'on pense? En fait, j'ai envie de te dire que ça arrive tout le temps que les deux partenaires n'ont pas les mêmes réactions, tu sais. Après ça, comme l'indifférence ou ce qui peut sembler être de l'indifférence, ben ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend de la perception, de la conception, tu sais, comme de tout ça. Tu sais, tantôt, tu as nommé le titre du... ben, ou en tout cas, le pseudo-titre. Le potentiel titre, cicatrice invisible. Ouais, ben tu sais, le deuil périnatal est aussi souvent appelé le deuil invisible, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est OK, comme... je savais pas. Ouais. OK. Fait que c'est... on l'appelle souvent comme ça parce que c'est... ce qu'il faut comprendre dans le deuil périnatal, ce qui est vraiment, vraiment particulier versus le deuil, je veux dire, en général, mettons, d'un grand-parent, d'un... comme, peu importe, ben c'est que c'est un deuil de projection. C'est un deuil de... Tu l'as pas encore connu, ton bébé, puis les autres l'ont pas connu, hein, surtout. Tu sais, comme toi, tu as appris un peu à le connaître par peut-être les mouvements fétaux, peut-être, c'est comme tout ça, mais tu as surtout appris à le connaître dans tes projections, tu sais, de ce bébé-là. Tu sais, de justement ma date d'accouchement, comment ça va se passer, de mon postpartum, qu'est-ce que j'imagine pour cet enfant-là, etc. Tu sais, toute la projection que j'en fais. Fait que, tu sais, ça dépend aussi, finalement, de comment on va réagir, de quelle projection on s'était fait, tu sais. J'ai comme l'impression que, en tout cas, pour la personne qui porte l'enfant, c'est comme inévitable un peu. Ben pas inévitable, là, je dis ça comme si c'était négatif, mais tu sais, la projection se fait, c'est comme impossible d'oublier ou de, tu sais, il y a quelque chose dans le corps qui est là. Puis peut-être je me trompe, j'ai l'impression que pour le partenaire, ça va dépendre de la personne, de comment... Tu sais, je connais des gens qui sont très... tant que je le vis pas, ça se passe pas, ou... Tu sais, je peux faire un parallèle avec mon chum, mais c'est pas les mêmes choses. On s'entend, là, je compare pommes et oranges, là, tout le monde. Même pas, je compare un légume et un fruit, là. Mais tu sais, mon chum, pour lui, mettons avant qu'on parte en voyage, on était quand même une semaine avant notre départ, puis il était pas capable d'être dans l'excitation, puis dans... Moi, là, je suis comme un enfant de Noël, je compte les dodos, puis... Mais lui, c'est comme, tant que je serai pas à l'aéroport, j'ai pas l'impression que je pars en voyage. Tu sais, il y a des gens que c'est ça, c'est que tant que ça arrive pas, c'est comme... pas là. Fait qu'il y a-tu un peu de ça? C'est-tu que pour l'autre personne, la projection se fait moins facilement et donc, forcément, le deuil n'est pas le même? Bien, il y a ça. Puis, tu sais, il y a le fait que c'est sûr qu'en tant que femme qui a accouché, tu sais, comme elle a vécu des choses que son conjoint n'a pas vécues. Tu sais, comme clairement. Elle a vécu aussi, tu sais, comme plus de 32 semaines avec ce bébé-là dans son ventre qui a grandi, qui a amené différentes choses aussi dans son corps, dans ses hormones, etc. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai aussi envie de dire que pour moi, dans cette situation-là, tu sais, voir ta partenaire être dans un état complètement, tu sais, comme déconnecté parce que tu viens de vivre la chose la plus traumatisante de ta vie, ben il y en a pour qui ça va être beaucoup plus facile un peu de se déconnecter puis de faire comme si tout allait bien. C'est un peu comme une dissociation, genre? Ben, d'une certaine façon, tu sais, de faire comme, OK, ben je vais prendre un rôle de pas de sauveur, là, mais tu sais, un rôle où est-ce que comme je vais vraiment m'occuper de ma partenaire, de toutes les affaires administratives. Je sais qu'elle ne sera pas capable de s'en occuper ou que ça va être vraiment difficile. Fait que je vais essayer de comme sauvegarder le plus possible l'autre personne de la douleur parce que c'est comme vraiment épouvantable de voir ça. Puis ben, veux pas, tu sais, ça vient faire en sorte que, tu sais, il se détache un peu. Est-ce que ça veut dire qu'il vit rien? Non. Non, tu sais, moi, en lisant ça, je me disais, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, ça va éclater. Dans le sens où j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, je l'imagine bien quand même se dire, je vais tenir le fort, je vais préserver ma blonde de tout ça, je vais le gérer.
après, tu sais, je peux pas croire qu'à un moment donné, ça va pas ressortir. Sais-tu que là, dans ce cas-ci, elle aurait besoin de le voir un peu dans cette... Ben, pas besoin, mais tu sais, sais-tu qu'elle aimerait aussi vivre ça ensemble? Parce que je peux comprendre un peu son désarroi de faire « Hey, moi, pour vrai, je suis détruite. C'est tough de voir que même si ça se veut pas de mauvaise intention de vouloir tenir le fort comme ça, j'aimerais ça, dans le fond, que mon chum, que mon partenaire soit vulnérable, puis qu'on vive ça ensemble. Ouais. Tu sais, il y a ça, mais après, c'est pour ça que je la comprends, tu sais. Puis moi, c'est ça, je voyais pas comme quelqu'un qui s'en foutait, je voyais quelqu'un qui est vraiment juste comme la vie continue, puis... tu sais, genre, justement, là, les phrases qui éteignent de genre « Ah, il n'y a rien qui arrive pour rien », t'es comme « Attends une minute, là. » Oui. Tu sais, il y a un contexte comme la phrase, pour vrai, surtout... À proscrire. Tu sais, oui, mon Dieu, oui, là, c'est comme... Je veux dire, c'est parce que ça enlève... C'est qu'il y a quand même eu, comme tu dis, il y a quand même eu un 32 semaines, il y a quand même eu, tu sais, un accouchement aussi dans ces conditions-là. Moi, je me questionne... Ah, mon Dieu, ça doit être traumatisant. Oui, ben oui. Absolument, là, tu sais, puis ce genre de deuil-là, tu sais, pour moi, rentre souvent dans la catégorie deuil traumatique, là, tu sais, où est-ce que quand on te remet ton bébé qui ne respire pas dans tes bras, tu sais, puis qu'on vient à un moment donné te le prendre des bras, tu sais, pour le ramener, tu sais, c'est un moment absolument insupportable, tu sais, pour tout parent, là, tu sais, je veux dire, c'est normal. Moi, je me questionne, mettons qu'on fouille un peu, ben oui. Parce qu'elle a dit que son conjoint était médecin. Oui. Je me questionne vraiment, tu sais, comme dans ses habitudes, dans ses stratégies, tu sais, etc. Tu sais, je veux dire, quand tu es médecin, ben tu fais face tous les jours ou presque à des cas complètement, tu sais, comme que tu n'as pas le choix de te couper, en fait, de tes émotions, tu sais. Tu n'as pas le choix de vivre de l'empathie plutôt que la sympathie, tu sais. Fait que je me demande si, tu sais, en ce moment, c'est pas ça sa stratégie pour passer à travers. Hey, ça se pourrait tellement. Puis ça je suppose, là, tu sais, mais après... oui, on s'entend, c'est hypothétique. Ben oui, mais c'est correct, c'est ça qu'il faut faire, là, comme on peut. Tu sais, allons-y avec de nos hypothèses. Mais oui, je pense que ça ferait vraiment du sens que lui, ce soit comme un peu... Peut-être qu'il s'en rend pas compte, en fait, puis que c'est juste intégré un peu. Parce que ça aussi, tu sais, effectivement, je reviens à ce que tu disais, je suis pas mal certaine que ça rentre dans quelque chose de l'ordre de traumatique parce que je me dis, si au fil des semaines ou au fil des suivis, tu apprends un jour qu'il y a un risque de, je sais pas, d'une maladie ou de, je dis n'importe quoi, d'une déformation, peu importe, puis que tu te doutes que la santé du bébé est en jeu, peut-être que la grossesse pourra pas se rendre à terme. Si... Tu sais, c'est quand même un choc de l'apprendre. Mais j'avoue que dans son cas, à elle, cette journée-là, elle se présentait pour un rendez-vous de routine. Et je veux dire, elle a quitté probablement le lendemain ou le surlendemain. Je veux dire, c'est comme... Effectivement, puis c'est pas qu'il y a de quoi de pire que l'autre. C'est vraiment juste que c'est pas le même genre... je pense pas que le cerveau et le corps le reçoivent de la même façon. Là. Il y a pas quelque chose de moins pire, vraiment pas. Non. Mais non, c'est assez... assez lourd et traumatisant. Oui. Ouais. Puis, tu sais, dans tous les cas de deuil périnatal, il peut y avoir un aspect traumatique dans le sens où l'aspect traumatique qui arrive parce qu'on craint pour la santé ou la vie d'un autre être humain. Ou, tu sais, comme... en fait, dans les traumas interpersonnels, là, principalement, ça va être ça qui va se passer, tu sais. Puis, ben là, il y a vraiment eu une mort, tu sais. Ben oui. Fait qu'il y a vraiment... Puis à un moment qui s'est pas supposé arriver, tu sais. Puis quand on parle de deuil traumatique, ben on pourrait parler de suicide, on pourrait parler de, tu sais, de meurtre, on pourrait parler d'accident de voiture comme subi, tu sais. Crise cardiaque, boum, exact, fini, c'est comme, OK. Oui, c'est ça. Fait que, mais le deuil périnatal peut vraiment en faire partie, ben oui, tu sais. complètement. Où est-ce que comme c'est soudain, on s'y attend pas, c'est pas ça qui est supposé arriver. Puis comme tu disais, ben effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. Fait que, ça peut arriver à 8 semaines de grossesse, comme ça peut arriver à 32 semaines. Puis, ce que j'aime bien dire là, par rapport au deuil, c'est que, tu sais, puis, mettons, si on le décortique un peu plus avec ses réactions à lui, puis tout ça, il y a 3 choses dans le deuil, OK? La première chose, c'est que toutes les réactions
au deuil sont normales. Fait qu'il y en a qui vont manger beaucoup, il y en a d'autres qui vont arrêter, il y en a qui seront plus capables de dormir, il y en a qui vont aller faire du sport full, il y en a qui vont se lancer dans le travail, il y en a qui seront plus capables de sortir de chez eux, tu sais. Fait que finalement, toutes les réactions sont normales. Après ça, jusqu'à un certain point, dans le sens où on veut revenir à un fonctionnement social qui est comme plus dans l'heure normale. Ouais, ou optimal. Oui, c'est quelque chose de plus fonctionnel. Équilibré. Oui, c'est ça. Vraiment, tu sais. Mais tu sais, il y a un temps, là. Tu sais, c'est normal de vivre toutes sortes de choses. Après ça, un deuil, c'est imprévisible. Fait que je le sais pas. Est-ce qu'il y a une chanson? Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce qu'il y a une date, justement, tu sais, qui va me rappeler mon deuil puis qui va faire revenir comme... En fait, le deuil, il faut le voir comme des vagues là, émotionnelles. Là. Fait que, tu sais, il y a comme... On ne sait pas qu'est-ce qui va faire ramener les vagues. Puis la troisième chose, c'est que c'est personnel. Fait que chaque personne va le vivre tellement différemment. Là. Puis si on revient à sa demande, là, de comment j'adresse comment je gère, je veux pas l'accuser. Puis je comprends son point de vue de faire comme... Tu sais, je vante encore Reddit, là, mais c'est parce que je la comprends de pas vouloir en parler à sa sœur ou à des amis parce que inévitablement, ces gens-là vont effectivement... C'est pas qu'il y a un bord à prendre, mais tu sais, ils vont vouloir... penser à elle, être de son bord là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui est capable aussi de garder un regard plus extérieur, puis d'essayer de voir les deux côtés de la médaille. Quand c'est des gens qu'on aime, je veux dire, rapidement, puis je suis de même aussi, là, sachez-le, là, comme je suis bonne dans le podcast pour voir les deux côtés, mais je veux dire, quand ça relève de quelqu'un que j'aime, ben oui, ça se peut que sur le coup, non, là, je prends ton bord, puis je me crise bien de ce qui se passe avec l'autre, mais c'est ça, je peux la comprendre, bref, d'avoir un certain recul, puis de se dire, je vais demander à des inconnus. Mais au niveau des conseils, mettons, si cette personne nous entend, ça m'étonnerait, mais on sait jamais d'un coup que c'est une Américaine francophone qui écoute Nuance. Ou qu'il y a une femme qui vit comme sensiblement la même chose. Je pense que c'est surtout pour ça que je me dis, tu sais, faisons l'exercice de voir quels conseils on pourrait donner parce que, oui, je le sais qu'il y a des gens pour qui ils vont se dire « Ah ben, moi, mes oreilles sont grandes ouvertes. » Mais tu sais, la première chose, c'est de dire comme justement ce que je viens de nommer, où est-ce que chaque personne va vivre différemment son deuil, tu sais. Fait que ça dépend aussi combien de temps ça fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est récent. C'est récent, tu sais. Fait que pour moi, il y a quand même quelque chose d'encore très normal, tu sais, où est-ce que... Tu sais, on disait 32 semaines, puis elle disait qu'elle arrivait à sa date d'accouchement prévue, tu sais. Il y a quelque chose de comme... Juste dans le quotidien, en ce moment, c'est encore... comme difficile, puis elle dit, elle pleure à tous les jours, tout ça. Fait que moi, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais que son partenaire est encore dans un mode « je prends soin d'elle », tu sais. Finalement, là, on est encore là. Après ça, tu sais, je pense que c'est surtout d'essayer d'ouvrir la porte à « comment tu vas, toi », tu sais. De poser la question, puis tu sais, après ça, de voir que la personne, on peut pas aller plus vite qu'elle, là. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être de ça. J'ai pas l'impression que c'est comme si lui, il était pas prêt à se laisser aller dans cette zone-là de vulnérabilité, pas de reality check, là. Je sais que m'est venu en tête, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, ça se pourrait que lui, en ce moment, comment je dirais, il se noie dans le travail c'est sa façon de puis, processer, là. Ouais. Fait que, tu sais, je la comprends de questionner, genre, ça y fait de quoi? Moi, je doute pas que ça y fait de quoi. Faut juste, comme... attendre. Laisser le temps au temps. Ouais, tu sais, laisser le temps au temps. Après, moi, je me dis, là, je viens d'avoir ça en tête. Peut-être que lui en parle avec quelqu'un d'autre, soit un membre de sa famille, des amis. Peut-être. Je serais curieuse de poser la question autour, puis d'en profiter pour dire à l'entourage, sans nécessairement déballer toutes nos craintes, juste faire « Hey, tu sais, très franchement, on n'en a pas reparlé. » J'ai pas ressenti beaucoup de laisser aller de sa part, on va dire. Est-ce qu'il le fait avec vous, avec toi? Tu sais, juste de s'assurer que... Je comprends là, qu'on veut que ça soit avec nous, là, que ça, tu sais, je veux dire, ça reste le couple, tu te dis, il faut vivre ça ensemble, mais à ce stade-ci, à court terme, c'est de s'assurer qu'il en parle à quelqu'un, point, je pense. J'ai envie de te dire oui et non, dans le sens où, ben, tu sais, oui, on veut qu'il puisse s'ouvrir, c'est sûr, tu sais, mais... pas tous les partenaires qui vont, tu sais, comme déjà... En fait, il faut le voir comme étant, justement, chaque réaction va être correcte face au deuil. Puis peut-être que pour l'instant, pour lui,
C'est le travail, c'est le côté fonctionnel administratif, qui est comme, qui le permet de comme, être là dans son deuil, d'une certaine façon. Après ça, j'ai aussi envie de dire, oui, on veut que le couple se soutienne, c'est sûr, mais souvent, là où la partenaire n'est pas nécessairement la meilleure personne pour se déverser, dans le sens où c'est bon d'aller chercher une aide professionnelle, là, clairement, quand ce genre de situation-là arrive, ou est-ce que, ben, tu sais, si on est juste tout le temps là-dedans, puis où est-ce qu'on fait juste comme tout le temps revisiter ça, c'est correct de le revisiter, puis tu sais, comme ça peut vraiment faire du bien, mais en même temps, on est en train de tous les deux de vivre quelque chose d'extrêmement difficile, puis on le vit pas de la même façon, puis tu sais, ça, elle le dit, là, si je me trompe pas, là, mais tu sais, de dire comme on le vit pas au même rythme, tu sais, il y a personne qui va le vivre au même rythme. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à accepter, mettons, dans ce genre de situation-là, où est-ce que faut comme que je laisse l'espace à l'autre, mais j'aurais tellement le goût de le réconforter puis de lui enlever sa peine, tu sais. C'est ça, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme, je veux donc le scénario idéal où les deux puissent vivre ça ensemble, mais de ce que j'entends, tu sais, de ce que tu me dis, en fait, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a autant de façons de le vivre qu'il y a d'êtres humains, fait qu'ultimement, bien que ce soit ce qu'elle souhaite, elle peut pas non plus exiger ça de sa part à lui parce qu'il faut que ce soit son cheminement. Puis comme de fait, tu sais, je réfléchis dans ma tête, là, mais tu sais, je me dis, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément le vivre ensemble. Tu sais, parce qu'il y a comme une idée, je pense, de comme, ça peut solidifier la relation ou comme ça rapproche ou de quoi. Puis j'ai comme l'impression que ça peut aussi faire l'effet contraire. Fait qu'après, tu dis, OK, finalement, c'est de prioriser que les deux y aillent à leur rythme là-dedans et qu'ultimement, ils vont se retrouver un jour. Peut-être, oui, en ayant été vulnérables et en ayant vécu ça ensemble, ou peut-être pas, dans le fond. Mais je trouve ça super intéressant. On dirait que moi, dans ma tête, il y avait comme de quoi de, ben, vous le vivez ensemble. Fait qu'il faut que ça évolue ensemble. Mais je trouve ça intéressant d'entendre que, ben non, finalement, ça revient à l'individu. Parce qu'effectivement, ça reste qu'ils n'ont pas exactement vécu la même chose, ultimement. Non. Puis, tu sais, le deuil va pas juste être une question de peine non plus. Tu sais, peut être une question de colère, peut être une question d'injustice, surtout dans un contexte comme celui-là. Peut être tu sais, comme, peut être toutes sortes d'émotions, de culpabilité, tu sais. Fait que peut-être que lui, puis loin de moi de parler des étapes du deuil, là, parce que c'est vraiment pas une théorie à laquelle j'adhère tant que ça. Mais tu sais, justement, on va passer par une gamme émotionnelle, puis c'est pas parce que une personne va pleurer et être triste de son deuil qu'elle va mieux faire un deuil. Hein. C'est comme... Il n'y a pas de bonnes étapes. Il n'y a pas un guide. Non. Les gens comme, voilà, les étapes, puis tu sais... on l'entend souvent, tu sais, puis en même temps, quand on se ressente là-dessus, là, tu sais, sur la théorie du deuil, puis tu sais, c'est souvent quelque chose que je pose déjà directement avec mes clientes d'emblée, mais tu sais, de dire, en fait, les étapes du deuil, là, ça a été inventé pour les mourants. Pas pour les personnes qui vivent un deuil. En fait, la théorie a commencé avec des personnes en fait en soins palliatifs. Fait que c'est une madame Kubler-Ross qui a comme mis ça, tu sais, comme qui a parlé de ça la première, mais elle, c'était pour les étapes que les mourants allaient vivre. Mais ça ferait quand même aussi beaucoup de sens. Là. Je peux pas dire que je les connais par cœur. Là. Même moi, je les connais pas par cœur. Mais non, moi, je savais pas. Je pensais vraiment que c'était quelque chose pour les gens qui vivaient ça. Mais on dirait que ça fait du sens à quelque part. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Puis, tu sais, dans les étapes, justement, tu sais, comme je les connais vraiment pas par cœur non plus, mais on a comme une vague idée toutes les deux. Là, on est comme, on sait c'est quoi, mais... Mais, tu sais, la dernière étape, c'est quand même l'acceptation, OK? Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est un mot que je change tout le temps avec les personnes que j'accompagne en deuil périnatal, dans le sens où, pour moi, d'accepter l'inacceptable, que ton enfant soit décédé, probablement que tu y arriveras jamais puis que tu vas te dire que tu n'auras jamais fait ton deuil, tu sais. Puis peut-être que tu vas y arriver, mais tu sais, je parle vraiment plus d'intégration. On veut que tu puisses avoir intégré ça à ta vie, puis tu sais, de y penser, puis que ça fasse relever encore des émotions peut-être 20 ans plus tard, mais que ce soit bien plus doux, puis que tu sois capable de te rappeler
de l'amour que t'as porté, Ouais. plus que de la mort que t'as portée, tu sais. Ouais. Fait Je me demande, tu sais, justement, dans ce côté de l'acceptation-là, Ouais. je sais pas, j'essaie de voir, je me dis, c'est peut-être le fait d'accepter que ça s'est passé ou comme accepter que ça fait partie de ton cheminement, puis que c'est quelque chose que tu dois vivre. C'est peut-être plus ça qu'à accepter que d'accepter en tant que tel le fait que, dans ce cas-ci, mettons, l'enfant, son cœur a arrêté de battre. Ouais. Puis parce que je me dis, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, je pense qu'il y a des gens qui veulent probablement un sens ou une raison, tu sais. Puis des fois, c'est peut-être d'accepter qu'il n'y en a peut-être pas, tu sais. Fait que on dirait que je me dis, tant que les gens trouvent quelque chose qui résonne en eux, puis que pour eux, ça les fait sentir en paix, entre guillemets, avec ça, tant mieux, tu sais. Ouais, puis je pense que l'idée, mettons, pour donner du sens, ça va être beaucoup de ritualiser les choses, tu sais, qui va amener ce sens-là. Puis c'est vraiment correct de vouloir donner du sens, tu sais, puis c'est normal, en fait, c'est humain. Oui, je pense, oui. Vraiment. Oui. Puis après ça, c'est aussi correct de dire comme, hey, c'est une injustice de la vie, je pense totalement. que oui. Puis des fois, il y a malheureusement pas de coupable, tu sais. Oui, puis après, je me dis, tu sais, sans enlever cet aspect-là de se dire que c'est injuste, je pense, en tout cas, je me dis, c'est peut-être possible aussi de l'accepter, cette injustice-là, dans le sens de se dire, elle est là, puis c'est pas vrai qu'il y a un jour où je vais faire « Ah non, c'est correct Ouais. ». Je vais continuer à vivre en me disant que c'est injuste, mais je peux l'accepter, cette injustice-là, puis faire, ben ça fait partie de ce que j'ai à vivre. Puis après, tu sais, on s'entend parce qu'il y a aussi vivre l'injustice et vivre comme tout le négatif, puis comme, c'est pas ça qu'on veut nécessairement, mais je pense qu'on a comme un réflexe, ben la société, tu sais, on veut donc, je sais pas comment l'expliquer, que comme... Enlever la peine. Ouais, enlever la peine, Dieu, enlever la réalité derrière ça. Oui. Fait que, tu sais, encore une fois, là, je pense, je le répète, mais tu sais, c'est vraiment une expérience propre à chaque personne. Là. Je pense pas qu'il y a une façon comme, tu sais... Non. Faut que ça fasse du sens pour vous, puis c'est ça l'essentiel. Ouais. Mais, ah mon Dieu, je trouve ça tellement intéressant parce qu'on va sur des sujets ou sur des pistes que... Ben, je veux dire, c'est ça, tu me fais moi-même, je fais comme, ah ben oui, telle affaire, ah ben oui, ça fait du sens, tu sais, comme... Ouais. Puis encore là, c'est ça, comme on dit, ça relève de l'individu plus que d'autres choses. Ben vraiment, tu sais, puis après ça, ben c'est ça, chaque personne va avoir son parcours par rapport à ça. Puis tu sais, j'ai envie aussi d'ajouter que, mettons, l'injustice ou la colère vécue par rapport à ça, mais des fois, c'est un vraiment beau levier aussi, tu sais, comme de conscientisation, de tu sais, justement, par rapport à ben toutes les phrases dites qui ont aucun sens, tu sais, de dire comme, hey, c'est-tu quoi, dans ce contexte-là, là, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être présent. Tu n'as rien à dire, tu sais, juste à être présent, tu sais. Ah, j'espère. J'ai pas de update, malheureusement. Ouais. J'aurais aimé en avoir pour tout le monde, mais il y en a pas. Fait qu'on va souhaiter que dans tous les cas, on va souhaiter que lui ait cheminé là-dedans, puis qu'au moment où il y aura besoin où il y aura eu besoin de parler à quelqu'un, tu sais, qui l'aurait trouvé. Puis effectivement, que ce soit sa conjointe, un professionnel de la santé, c'est sûr qu'effectivement, surtout dans un contexte comme celui-ci, je pense que c'est bien de consulter quelqu'un de j'ai pas le mot, là. Un peu plus spécialisé. Ouais, ou tu sais, j'ai comme externe. C'est pas ça le mot. Voyons. Je trouve pas mon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens, c'est quelqu'un en dehors de l'entourage. Oui, c'est ça, en dehors de l'entourage. On va dire ça de même. En dehors de l'entourage, tu sais, où la personne peut garder une certaine distance. Puis parce que, tu sais, c'est ça, je me dis, c'est parce que là, en même temps, en parler avec des parents à toi ou des amis, où inévitablement, ça va être quand même chargé. Oui. T'sais. Ben oui, puis tu sais, des fois, il y a des entourages que comme on a besoin de réconforter alors qu'on est la personne qui est... Tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé de voir ça, là, où est-ce que comme, ben, on peut pas parce que les grands-parents sont comme vraiment anéantis eux aussi, la famille, tu sais, fait que des fois, ça prend effectivement une personne externe à l'entourage, là, c'est sûr. Oh, c'est particulier. Ouais. Oh, j'avais pas pensé à ça. OK, fait que ça peut quand même... Ben, c'est que tout le monde s'est fait des projections. Ben oui, c'est ça, là, effectivement. Si on revient à ce concept-là, oui, forcément. Ouais. Oh là là. Ouais. Une grossesse, c'est rare que ça se vit à l'extérieur d'une dynamique familiale, de couple, de professionnel, peu importe, là, tu sais, de revenir au travail ou, tu sais, peu importe, alors que t'as pas de bébé, là, tu sais, c'est comme une réalité...
qu'on n'avait pas pensé, tu sais. Pour vrai, je veux pas imaginer. Je pense que douceur. Oui, beaucoup de douceur. Ouais. Puis je me dis, ultimement, j'aurais probablement pas pu aborder, tu sais, j'aurais pas pu créer et faire cet épisode si c'était quelque chose qui m'avait touchée personnellement. Ou peut-être que j'aurais été capable, je sais pas. Mais j'envoie beaucoup d'amour pour les gens qui nous écoutent, en qui ça résonne plutôt. Puis je reviens à ce qu'on disait, mais je me dis, c'est le fun, là, mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens, c'est intéressant pour les gens qui écoutent ça, puis qui se disent justement, ils savent que quelqu'un de leur entourage est là-dedans ou l'a vécu. Après, c'est pas une invitation à aller jouer au psychologue ou au thérapeute avec ces personnes-là, mais juste de se dire, OK, tu sais, c'est ça, c'est tout ça que ça implique, puis en même temps, ça regarde la personne, il faut que je l'écoute puis que je l'accueille dans peu importe où elle est rendue dans cette étape-là. Mais puis tu sais, j'ajouterais une dernière chose, comme on se dirait que la société a souvent en tête, on disait comme vouloir retirer la peine. Oui, que ce soit beau. Oui, mais on dirait aussi que la société a souvent en tête de dire comme on n'en parlera pas. On va faire comme si ça n'existait pas. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle le deuil invisible, alors que dans ma pratique, là, puis je veux dire, c'est majoritairement ma clientèle, là, OK? Puis je n'ai jamais rencontré aucune femme surtout, là, qui m'a dit je veux pas en parler, tu sais. Au contraire, toutes les mamans que je rencontre me disent comme hey, j'aimerais ça qu'on me parle de mon bébé, tu sais, parce qu'il a existé, tu sais. Puis dans beaucoup de cas, comme s'il n'a pas existé. Non, c'est ça. Puis tu sais, dans beaucoup de cas, que c'est une morte-naissance, par exemple, là, fait qu'on a accouché là, d'un bébé décédé, ben la plupart ont aussi des photos, ce genre de choses-là. Fait que tu sais, de demander si vous êtes en mesure de le faire, si vous faites partie d'entourage, de voir des photos, ben comme souvent, là, c'est vraiment plus doux qu'on pense, tu sais. Puis... Ben oui, parce que c'est de reconnaître que ce petit être-là existait, tu sais, je veux dire. Ben oui. Ah, c'est vraiment particulier aussi parce que, tu sais, je dérive sur, comme, mettons, les fausses couches, tu sais, où ça va arriver vraiment plus tôt, tu sais. Ouais. Moi, j'avoue, tu sais, j'ai pas eu d'amis proches, tu sais, qui m'ont confié l'avoir vécu ou quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un dans mon entourage, je ne donnerai pas trop d'infos, mais disons que c'est comme soit, mettons, blonde d'amis, bref, pas une amie, c'est ça, pas une amie proche. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref, dans mon cercle d'amis, mais pas... Tout ça pour dire que je m'étais vraiment questionnée. J'avais su que, donc, elle avait fait une fausse couche, puis je m'étais vraiment questionnée parce que je me considérais pas assez proche pour, comment je dirais, pour savoir quoi faire ou pour, tu sais... Puis bon, j'entrerai pas dans les détails, mais c'est ça. Il y a comme ce petit moment de questionnement-là. On dirait qu'on veut pas rendre ça tabou. On veut pas faire comme si ça s'était pas passé. Mais en même temps, je me souvenais de me dire, hey, pour vrai, je veux pas non plus m'immiscer là-dedans. Puis, fait que c'est particulier. Après, si ça avait vraiment été une amie full proche, j'aurais trouvé une façon d'aborder le sujet. Mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'indirectement, on participe un peu. Soit, tu sais, les fausses couches ou, tu sais, ce genre de mort-là, comme ça, avec un bébé mort-né, c'est comme... C'est difficile, puis on dirait qu'on n'ose pas, mais en même temps, effectivement, de se dire peut-être que ça peut faire du bien aussi. C'est bien à garder en tête, je pense. Ouais, vraiment, vraiment. Est-ce que tu es prête pour une prochaine publication? Allons-y. Mais avant, je vais le faire. Je me suis questionnée, là, je vais être transparente. Je te l'ai dit avant de commencer à enregistrer. Je dis là, faut que je parle de mon commanditaire, mais ça va-tu être étrange de parler de ce genre de sujet-là puis de faire comme, alors, c'est bon. Mais non, je peux amener ça d'une façon super naturelle. Là. De toute façon, vous le savez bien, là, j'en suis à mes premiers épisodes commandités, puis il faut bien que c'est ça, hein? Mais non, je voulais rapidement remercier mon commanditaire, Meublardé. Puis aujourd'hui, en fait, là, je vous parle plus précisément des matelas Loop. C'est des matelas qui sont roulés dans une boîte, donc vous connaissez probablement le concept. Puis, bien, du matelas simple jusqu'au très, très grand, on peut profiter d'un grand confort. Puis la raison, surtout, pourquoi je tenais à en parler aujourd'hui de ces matelas-là, c'est qu'il y a un pourcentage des profits qui est versé à la Fondation Cancer du sein du Québec. Fait que je me disais, tiens, on va profiter de l'épisode aujourd'hui. Fait que je vous incite à aller tester les matelas en magasin ou à aller faire un tour en ligne pour plus de détails, mais gardez en tête qu'il y a comme un petit plus pour ce type de produit. Donc, merci beaucoup, Meublardé. Puis, on va continuer avec une publication cette fois-ci qui vient du Québec. OK.
C'est quelqu'un qui a publié ça sur le subreddit, donc, du podcast. Cool. Ça a été publié il y a 2 mois. Ouais. Et c'est un homme qui a écrit la publication, un homme de 26 ans, et sa blonde en a 24. Je vais dire sa femme, parce qu'il a écrit sa femme. OK. Donc, voilà. Le titre « Est-ce que j'ai tort d'être fâchée contre ma belle-sœur et mon beau-frère? » Donc, ma femme et moi avons récemment perdu notre bébé. Ce fut un deuil extrêmement difficile et ma femme a souffert énormément. Ma belle-sœur, 27 ans, et mon beau-frère, 26 ans, donc le frère de ma femme, ont appris qu'ils auront un bébé en mai 2025. Pas mal le bébé serait né, oui. Donc, après des mois difficiles, ma femme se doutait que le baby shower allait arriver bientôt et elle était prête mentalement. Elle voulait vraiment être présente dans la vie de sa nièce. À noter que c'est un shower seulement avec des femmes, donc je n'étais pas invitée. Cependant, quelques mois avant l'événement, ma belle-sœur l'a téléphoné pour lui dire qu'elle ne l'invitait pas à son shower, qu'elle appelle sa fête de grossesse. Elle a expliqué que la présence de ma femme ruinerait sa journée puisqu'elle se sentirait mal d'avoir une journée pour sa grossesse devant elle. Ma femme n'avait pas du tout l'intention de parler de ça ou de rendre l'atmosphère lourde. Elle allait beaucoup mieux mentalement et elle était prête à aller à un shower, surtout que sa famille serait tous présents. En plus de cela, elle a reproché à ma femme d'avoir gâché, entre guillemets, sa grossesse parce que nous avons été un peu plus distants et avons posé moins de questions sur sa grossesse que les autres membres de la famille. Bien entendu, ce n'était pas par méchanceté, mais en raison du deuil difficile que nous traversions. Ce qui me brise le cœur encore plus, c'est que le frère de ma femme a pris la défense de sa blonde à lui et n'a aucun remords ou compréhension envers sa petite sœur. Je trouve que c'est une réaction vraiment insensible, surtout dans une période aussi difficile pour elle, mais je comprends aussi qu'un partenaire va souvent backer sa moitié. Est-ce que j'ai tort d'être en colère contre ma belle-sœur et le frère de ma femme? Ben écoute, la colère, c'est une émotion tout à fait légitime. Ben là, moi, je les comprends, là. Moi, je vais être plus raide, mais pour vrai, je le sais que c'est délicat, mais... En fait, ce que je trouve frustrant là-dedans, c'est que, tu sais, cette femme-là a dit qu'elle était prête et qu'elle ne dépasserait pas de limite, tu sais, en faisant ça, tu sais, pour elle. Moi, ce qui me dérange, c'est que je suis comme... Tu sais, vous auriez pu avoir la discussion avec elle, d'être transparent puis de faire comment tu te sens vis-à-vis de cette journée-là. Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu as des appréhensions? Ouais. Tu sais, je comprends pas, en fait. En fait, non, je vais plus loin. Je trouve que ça ajoute au tabou qu'on parlait tantôt. C'est comme si les autres ont tout de suite assumé, ils ont fait « Oh non, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors que comme... Ben là, je sais pas si ça vous revient finalement. Tu sais, je veux dire... Si tu as à ce point-là peur de ne pas apprécier ta journée à cause de ça, je sais pas, là, ayez une conversation, parlez-en, parce que... Ben, tu sais, même qu'elle dit qu'elle a comme gâché sa grossesse. Ah, mon Dieu! Parle-moi pas là-dessus! Fait que, tu sais, moi, je suis comme... Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est sûr que dans mon bureau, si j'entendais ça, j'irais clairement questionner les relations avant même la grossesse. Tu sais, comment à la base. À la base, il y a de quoi, là, de pas... pour moi, il y a clairement des dynamiques un peu étranges, là, qui clairement se sont placées là. Puis c'est ça, c'est très délicat, tu sais. Puis de voir comme, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle gâche sa grossesse, tu sais, comme, puis de quoi il y avait eu besoin. Puis tu sais, finalement, quand moi j'entends ça, mais je me dis, OK, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas nommé des besoins ou qui n'a pas énoncé des limites, là, tu sais. Moi, c'est ça que je comprends pas aussi, parce que, tu sais, je m'excuse, là, mais de se faire reprocher de ne pas poser assez de questions dans ce contexte-ci, je suis désolée, mais comme... Je comprends pas pourquoi... Tu sais, on dirait que moi, à la place du couple qui va avoir l'enfant, tu sais, jamais je remettrai en question l'amour ou l'attention qu'ils vont porter. C'est juste que là, il y a effectivement un contexte. On dirait que je me dis, voyons, tu peux pas... en fait, je trouve ça vraiment égoïste de la part du couple d'être comme, vous avez gâché la grossesse, puis je trouve ça égoïste aussi de faire comme, ben, tu viendras pas. Je suis comme, comment tu penses que ça va bien passer, puis que ça va juste comme... Allô, là, les prochains soupers de Noël, ça va être tendu, là. C'est comme... On dirait que j'ai... Mais là, après, c'est ça. Tu sais, je me dis, y a-tu une partie de l'histoire qu'on connaît pas? Je le sais pas, parce que
on dirait que moi, je trouve ça insensible un peu de leur part. Après, l'histoire serait différente s'ils en avaient discuté puis que là, effectivement, ils auraient fait « OK, c'est peut-être pas l'idéal, peut-être que... » Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de discussion. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu une décision, pas, ça m'énerve, tu sais, d'assumer des affaires puis de faire « Ouais, non, désolé, on veut pas que tu viennes. » C'est comme puis, « What? » Après, tu sais, comme, je me dis, bon, chaque personne est libre d'inviter qui veut à son shower, peu importe, fête, etc. Mais tu sais, comme, là, de la façon dont je comprends les choses, c'est qu'ils sont quand même pas... complètement, tu sais, qu'ils ne se voient jamais. Non, c'est pas ça, là. Ils n'ont pas été silence total, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de questions pour moi en suspens dans cette situation-là. Où est-ce que, OK, tu sais. Puis, est-ce que finalement, on s'est assis ensemble pour en discuter par la suite, pour essayer de comprendre c'est comme la décision sans équivoque? C'est ça, c'est surtout... J'ai l'impression que c'est surtout un problème de communication, dans le sens où ils ont comme pas pris le temps d'en discuter, puis je peux comprendre là, que c'est délicat, mais tu fais juste reporter le problème à plus tard en te disant on n'en parlera pas, puis on va assumer, on va prendre une décision, puis en tout cas, à mes yeux, à moi, là, c'est un peu comme reporter à plus tard un problème ou une situation ou une conversation difficile, en fait, qu'il va avoir. C'est pour ça que je suis comme OK, c'est... Moi, je me questionne, quand ils ont perdu leur bébé, comment son frère, dans le fond, et sa belle-sœur ont été. Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tu sais? Ouais. Est-ce que ça part de là? Est-ce que ça part de bien avant? Est-ce que, tu sais, comme de où ça part, tu sais, dans le sens où... Après ça, comment ça s'est passé, tout ça? Ouais. J'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à aller fouiller, là, puis peut-être que je me trompe. Oui. Mais non, je peux comprendre. Tu sais, après, je me dis, j'essaie de voir là, les scénarios. Si pour eux, effectivement, c'est resté un sujet qui était très au sein des deux, puis que, sans dire que c'était tabou dans la famille, juste, ça n'a pas été très discuté. Peut-être que, justement, c'est ça qui intimidait l'autre couple, de faire comme, hey, c'est tellement tabou. Probablement, tu sais, ils ont assumé des affaires parce qu'ils n'avaient pas l'information, tu sais. Mettons là, que j'essaie de faire l'avocat du diable. Mettons là. Mais dans tous les cas, je trouve ça maladroit. Puis... Mais t'as raison, je veux dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, je trouve ça aussi légitime pour lui et pour elle de faire, ben pour vrai, c'est ordinaire. Puis, tu sais, il y a une discussion à avoir. Puis c'est parce que moi, ce qui me... Pas ce qui me fâche, mais... Oui, ça me fâche, mais dans le sens où comme... C'est ça, comme on disait tantôt, je dirais, c'est une femme sur 4, ça arrive. Fait qu'inévitablement, c'est pas quelque chose de positif et c'est triste et c'est un deuil à quelque part, mais c'est aussi une possibilité. Fait que je trouve que, tu sais, quand on veut célébrer la vie comme dans un shower, fête de grossesse, peu importe l'événement, faut aussi à quelque part accepter le fait que ben, la mort aussi, ça existe, puis on peut pas pour autant... On peut pas, plutôt, quand je dirais, on peut malgré tout, tu sais, célébrer la vie de ce futur enfant, tu sais, malgré nos expériences, puis j'ai l'impression qu'elle a assumé beaucoup d'affaires. Ouais, puis tu sais, je trouve que ça ouvre un peu une porte aussi à, mais quelle place ils vont laisser à ces personnes-là dans la vie de leur enfant, dans le fond. Quelle place ils veulent leur laisser, tu sais, finalement, là. Fait que, tu sais, il y a comme des questions qui sont pas juste en rapport avec le shower, mais comme qui vont plus loin que ça, tu sais, comme dans les dynamiques familiales, là. Oh my God. Tu vois, il y a eu beaucoup de commentaires. Ah ouais? Ouais, on est rendu combien? Oh mon Dieu, OK. Parce que la dernière fois que j'étais allée voir, on était comme 600 cucks. Puis là, je viens de voir qu'on est 723 membres sur le subreddit. Je viens de voir là. OK, cool. Ah, mais oui, il y a un extrait qui est devenu viral sur TikTok récemment. Ça doit être ça. Mais je le vois là, dans mes stats sur YouTube. Je suis comme, pourquoi soudainement plein de gens? Mais bon, on aime ça. Mais oui, ben, tu sais, ça date quand même de 2 mois, mais il y a quand même, tu sais, plus qu'une dizaine de commentaires. Puis tu vois, je t'avoue qu'en majorité, les gens font comme, ben oui, c'est valide de te sentir comme ça. 100%. Puis après, c'est ça, il y a des gens qui parlent d'un manque de compassion. C'est intéressant. Comme d'habitude, là, tu sais, là, le fait que tous les commentaires sont en français, je suis comme, je pourrais tous les lire. Mais non, je vais pas tous les lire. Mais si vous êtes intrigués d'aller lire les commentaires,
faites-le. Allez sur le subreddit du podcast. Le lien est toujours au même endroit en description. Si vous voulez aller voir, la publicité est encore là. Puis, la publicité. La publication. Il n'y a pas de publicité sur Reddit, je vous rassure. Mais ouais, tu sais, effectivement, c'est tough de comme donner un conseil. C'est vraiment dur. Je veux dire, il manque plein d'éléments dans l'histoire, mais quand même, tu sais, je pense qu'on a été capable de pointer du doigt ce qui cloche puis ce qui aurait pu être fait ou ce qui pourrait être fait à l'avenir. C'est la question, c'est est-ce que j'ai le droit d'être en colère? Ben oui, là. Je veux on ne pourra jamais te reprocher ça. Non, mais tellement. Puis je veux dire, c'est ça que les gens répondent essentiellement. Puis je vous incite vraiment à aller voir les commentaires parce que c'est bien écrit puis c'est vraiment intéressant. Mais je trouvais ça intéressant de lire une publication du Québec. Puis surtout, on a parlé de colère justement, puis on a parlé du tabou justement des fausses couches. Puis c'est ça qui arrive, c'est que je comprends là, que ça peut créer des situations délicates comme ça. Mais dans un monde où on amènerait ça de façon moins taboue, justement, puis qu'on aurait peut-être moins de freins à en discuter. Naturellement, si les personnes concernées sont prêtes à en discuter, là, on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à en parler. Je me dis, crime, ça éviterait des situations comme ça où c'est que j'ai l'impression qu'on associe ça à quelque chose de « Ouf, c'est dangereux, il ne faut pas en parler. » Puis surtout pas dans une fête de grossesse, je suis comme « Ben là, ça en fait partie. » Ça en fait partie. Enfin bref, mais là, c'est moi, là, je me fâche, là, mais... Non, mais, tu sais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, en fait, tu sais, le risque zéro, il n'existe jamais, là. À partir du moment où est-ce qu'on a un test positif, le risque est zéro. Ben non. Tu sais, puis souvent, ce qui va revenir beaucoup, beaucoup dans le deuil périnatal aussi, c'est de dire, tu sais, comme... on est jamais prêt là, à ça. Puis de dire, c'est pas parce qu'on en parle que ça va se produire. Jamais. Là, si ce serait le cas, là, je veux dire, on aurait un problème. Là, boy! C'est pas une malédiction qu'on est en train de lancer, là, d'en parler, là, bien au contraire, mais c'est plutôt de dire, ben, plus on en parle, plus si tu vis un deuil périnatal, tu seras pas toute seule. Oui. Parce que la majorité des deuils périnataux sont vécus toute seule. Je pense que c'est ça aussi, effectivement, tu sais, de... Puis ça vaut aussi, je trouve, pour l'autre partenaire là-dedans, dans le sens, encore une fois, je me dis, tu sais, tantôt on parlait du deuil en disant chaque personne va vivre le deuil d'une certaine façon. Là, dans le cas d'une fausse couche, c'est encore une espèce de... Ben c'est différent pour chaque personne, parce qu'il y en a pour qui, dépendamment du nombre de semaines, peut-être qu'il n'y avait pas tant un processus d'entamer au niveau de la projection. Puis là, je parle même pour la personne qui parle de l'enfant, là. Peut-être que le niveau de projection n'est pas autant élevé qu'une autre femme au même nombre de semaines. Fait que, tu sais, c'est... Je veux dire, ça doit arriver... je pose la question, est-ce que ça arrive parfois que c'est plus difficile pour l'autre partenaire que pour la personne qui portait l'enfant? Est-ce que ça arrive, ça? Ben oui, ça arrive, tu sais. Puis j'ai envie de dire aussi, tu sais, c'est ça dépend tellement du monde de projection. Tu sais, si ça fait 5 ans que vous essayez en fécondation in vitro d'avoir un bébé, puis que là, tu fais une fausse couche à 4 semaines, ton 4 semaines, là, ça se peut qu'il soit vraiment plus intense qu'une personne qui fait une fausse couche à... Tu sais, puis on parle du terme fausse couche, là, mais c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Je suis curieuse de savoir, mon Dieu. Non, mais reprends-moi, parce que tant que je le sais pas, mais tu sais, je le dis moi aussi des fois, là, mais comme on parle souvent plus d'interruption involontaire de grossesse, parce que le terme fausse couche, c'est comme si ça ajoute le faux, tu sais, alors qu'il n'y a rien de moins faux dans une perte d'un bébé, tu sais. Interruption involontaire. Oui, involontaire de grossesse. Je le prends en note, c'est même pas des blagues, parce que non, je trouve ça important de changer le vocabulaire, parce qu'effectivement, c'est des détails. Ben, des détails. C'est des nuances. Jeu de mots. Fallait bien qu'il y ait un jeu de mots de nuances. Non, mais oui, je le plug à la blague, mais non, je le pense vraiment. C'est une petite nuance qui vient changer effectivement le rapport. Tu sais, l'aspect involontaire, je pense que c'est surtout ça, effectivement, là. Vraiment, tu sais, puis on peut vivre un deuil, puis tu sais, on peut vivre un deuil périnatal même dans une interruption volontaire de grossesse. C'est pas parce qu'on vit un avortement qu'on vivra pas de deuil. C'est vrai. Fait qu'on peut vivre un deuil périnatal pour n'importe quelle raison tant qu'on perd un bébé, tu sais. Puis c'est souvent, tu sais, comme très, très banalisé au début. Puis, tu sais, on va mettre des hiérarchies, en fait, malheureusement, là, alors que ça ne devrait pas être là. Alors que chaque période, mettons, je dirais ça comme ça, va avoir ses propres défis, tu sais. Vraiment, là.
Ah, mais non, c'est sûr que dans des sujets ou dans des expériences aussi tristes, aussi difficiles, je sais pas si c'est un réflexe humain de faire ça, tu sais, d'y associer une hiérarchie, mais ça devrait pas, effectivement. Jamais. Ça revient toujours à l'individu, ça revient toujours d'où... Tu sais, quand tu décrivais le travail social, c'est, tu sais, dans le sens, c'est ça, c'est de comprendre l'environnement, d'où viennent les gens, c'est quoi le rapport à, puis... Ouais, non, c'est sûr que c'est particulier à ce niveau-là. Ça doit être peut-être difficile parfois pour l'autre partenaire de, justement, de pas savoir sur quel pied danser. Là. Voyons, j'ai bien des expressions aujourd'hui que j'y sors, puis je suis comme, me semble ça fit pas, là. C'est moi qui suis peut-être fatiguée, je sais pas, mais voyons, j'ai comme des idées de... Je suis comme, c'est ça que je veux dire, mais c'est pas la bonne expression. Bref, vous m'excuserez, mais ça va, vous me connaissez. Fait que vous savez qu'il n'y a pas de mauvaise intention, mais oui, de pas savoir sur quel pied danser, je m'explique, dans le sens, peut-être que, tu sais, c'est ça, peut-être que pour eux, certaines journées, ça va, puis à l'inverse, ils voudraient un peu, tu sais, on revient au gars médecin qui veut comme un peu protéger sa blonde de tout ça, tu sais. Ça doit être particulier, puis... Mais en fait, je me demande, est-ce que cette expérience-là, pour l'autre partenaire, est pas invisibilisée, mais est-ce qu'on néglige un peu aussi l'expérience de la personne qui n'a pas fait? Est-ce que tu sais que cette interruption-là involontaire de grossesse, mais... C'est une question que j'ai. Puis tu sais, autant... Qui est tout à fait légitime. Ben c'est parce que, je vais le dire parce que avant de commencer à enregistrer, j'avais dit, hey, tu sais, je trouvais ça le fun si on peut aborder les sujets aussi en parlant de l'autre partenaire, que ce soit une autre maman ou un papa, peu importe, parce que c'est pas toujours un angle qu'on apporte. Ouais. Pourtant, comme je disais, souvent, à moins d'avoir un projet de solo-parentalité, ben souvent, on est deux là-dedans, tu sais, puis c'est ça que je me demande, est-ce que cette expérience-là est parfois invisibilisée ou un peu, pas minimisée, mais... Elle est très invisibilisée par notre société. Mon feeling était bon. Écoute, en fait, là, puis là, je veux pas me tromper parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de manifestations à ce niveau-là, mais... tu sais, une maman qui va perdre, en fait, son bébé à 20 semaines plus un jour, mettons, là, tu sais, va avoir le droit à un congé parental, la RAMQ, comme du long terme. Je vois où tu en t'en bas vas, de 20 semaines, en fait, ça dépend si la mère, elle a accouché par voie basse ou si elle a eu, par exemple, un curetage. Si elle a eu un curetage, pardon, elle n'aura pas le même nombre de semaines. Fait que ça va être beaucoup moins. Versus si elle a accouché à ce moment-là. Puis, tu sais, ça, malheureusement, là, ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui, mettons, à 18-19 semaines de grossesse, vont se dire comme, ben je vais attendre une semaine de plus peut-être avec mon bébé décédé dans mon ventre pour avoir droit à mon congé parental parce que je ne serai pas capable de retourner tout de suite au travail, tu sais. Oui, puis c'est une question monétaire aussi, dans le sens où si tu le sais que tu ne seras pas capable de retourner travailler. Tu sais, encore une fois, là, dans le sance, je t'écoute, puis moi, je suis capable d'imaginer, mais tu sais, faut toujours penser à d'autres situations, tant sociales qu'économiques. Fait que, tu sais, je comprends ce réflexe-là de faire c'est parce que si j'attends une semaine ou deux de plus, ben ça change drastiquement mon avenir à court moyen terme. Ben oui. Puis ton état mental, tu sais, je veux dire... Mais donc, de ce que je comprends, pour l'autre partenaire, y a-tu... je te vole-tu le punch, là, en te demandant, y a-tu quelque chose? En fait, pour, mettons, en bas de 20 semaines, il n'y a rien. Puis, en fait, en haut de ça, ben c'est un maigre 3 à 5 jours, là. Ah, mon Dieu, je pensais que tu allais dire 3 à 5 semaines. Non. C'est un maigre 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. Oui. Après ça, tu sais, ça peut dépendre des entreprises puis tout ça, mais généralement, oui. Fait que ton bébé, peu importe le stade, là. Mais... Parce que là, on revient à une notion de système dans la mesure aussi, même... Si notre société ne reconnaît pas... C'est ça que j'allais dire, c'est que de cette façon-là, je veux dire, comme on le disait, parfois, ça peut être plus difficile pour l'autre partenaire. Ou mettons que c'est aussi difficile ou que ça prend 2 semaines avant que tu comprennes ce qui vient de se passer puis que c'est là que toi, ça te fait quelque chose. Ouais. Si t'as fuck all, je veux dire, 3 à 5 jours, c'est rien, là. Peux-tu t'imaginer retourner au travail après que t'aies pris ton bébé décédé dans tes bras 3 à 5 jours plus tard, comme si ta vie reprenait sans avoir jamais vécu tout ça, tu sais? Ça n'a aucun sens. Je suis contente qu'on ait pris le temps d'en parler parce que
moi, comme je te dis, vite, avant, j'étais genre, tu sais, on verra le temps, comment il file, mais je voulais prendre le temps d'aborder un peu, tu sais, cet aspect-là, parce que... Ouais, mais c'est super important, mon socialement, Dieu, là. Mais c'est ça, c'est que... Non, mais ça me confirme que, OK, on n'accorde pas vraiment... pas d'importance, là, il y a un autre mot que je cherche, mais... Ben, pour moi, il y a quand même une notion d'importance. Une notion d'importance, oui. Mais c'est de reconnaître, en fait, que... Puis je comprends, là. Je comprends que l'autre personne n'a pas forcément porté l'enfant. Il n'y a pas l'aspect hormone, l'aspect... Tu sais, je comprends. Mais ça reste que ça peut être... Tu sais, si on prend la première publication, je veux dire, si... J'essaie de voir, là, si moi, je vis ce genre de situation-là, puis que mon chum doit m'accompagner là-dedans, je suis désolée, mais c'est... Je veux dire, c'est autant traumatisant pour lui. Ça l'est pas de la même façon. On est deux personnes, on le vit pas de la même façon, mais c'est traumatisant aussi, tu sais. Puis même, encore là, on revient à l'interruption involontaire de grossesse. Je me dis, ça revient encore à l'individu. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui font « Ah ben moi, j'aurais pas ressenti le besoin de prendre plus que 3 à 5 jours. » Je me dis, tant mieux. Ouais. Mais d'assumer que c'est ça pour tout le monde... Comme de fait, on reprend l'exemple d'un couple que ça fait des années qu'ils sont en clinique de fertilité, puis que là, ils y croyaient, puis qu'on reprend l'exemple du 4 semaines. Ouais. OK, ben on va souhaiter qu'il y ait des changements. J'étais vraiment pas au courant, puis je suis contente qu'on puisse en parler. Je sais qu'il y a eu beaucoup... Il y a une pétition qui a circulé comme grandement. Oui, c'est ça que tu disais. Il y a pas au courant. 2 ans, peut-être, 1 an ou 2, en tout cas, certainement. Je sais pas comme c'est rendu où, ce projet-là, puis si ça s'est rendu à l'Assemblée nationale, puis tout ça. Pour être super honnête, là, j'ai pas vraiment suivi le développement là, plus que ça, mais je sais pas s'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça, mais... T'sais, moi, aux dernières nouvelles, là, c'était 3 à 5 jours. Là. Fait que... Parce que je sais qu'on est considéré très progressiste par rapport au congé parental. Comparé à d'autres provinces ou comparé à nos voisins du Sud, mettons. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut que ça évolue. Parce que je trouve que c'est le genre d'inégalité qui, justement, contribue au fait qu'on va invisibiliser ou minimiser ce que l'autre personne dans le couple peut ressentir, vivre. Alors qu'il ne faut pas le négliger. Puis, tu sais, si si on pense vraiment plus au couple hétérosexuel, je veux dire, je vous apprends rien. Parfois, c'est plus difficile pour les hommes de s'ouvrir, de parler ou de juste faire un travail d'introspection. Puis c'est pas un reproche, c'est juste... C'est pas autant encouragé, puis c'est pas autant fréquent, socialisé, peu importe le mot, vis-à-vis des femmes, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaires que ça peut pas les encourager, finalement, à le faire. Fait que je suis comme, ben OK, c'est une affaire de système, finalement. Ben oui, 100%. Là. Ouais, bye-bye. Okay, ça me fâche, ça aussi. Ça, c'est particulièrement frustrant, là, Ben oui. Je vais souhaiter qu'il y ait soit des avancées ou des changements, ou en tout cas, juste là d'en parler. Je me dis, crime, c'est bien d'en prendre conscience aussi. Puis s'il y en a pas qui se reconnaissent, mais tu sais, qui... Ouais, ou qui se reconnaissent, ou qui... Bon, peu importe, tu sais, c'est ça. Sous-estimez pas peut-être l'expérience de l'autre personne là-dedans. Puis de pas hésiter à consulter aussi, tu sais. Je m'adresse autant hommes-femmes, là, mais comme... C'est une affaire, je pense que je pensais pas retenir autant de ma discussion avec toi, mais d'à quel point, justement, de parler à un professionnel, quelqu'un qui est en dehors, qui n'est pas chargé du monde de émotionnel, tout ça. Mais oui. Je pense que c'est bien d'envisager ça. Vraiment, là, tu sais, puis ça permet de comprendre, de mettre des mots aussi sur, tu sais, comme tout ça, là, c'est tellement gros, tout ce qui se passe à travers ce genre d'expérience-là. Je veux dire, de ne pas être accompagné, ça se fait, là, pour plein de monde, puis il y a des gens qui ont un super beau réseau de soutien, tu sais. Mais des fois, on a vraiment besoin de sortir de ce réseau-là pour aller chercher un autre type d'aide puis comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, là, tu sais. Puis c'est ça. Une des questions que je pose souvent, là, mettons, aux femmes que je vais avoir en clinique, c'est est-ce que c'est la première fois que tu vis un deuil? Parce que, tu sais, comme, mettons, on va dire entre 20 et 30 ans, là, grosso modo, tu sais, l'âge de nouvelle maman, ben, tu sais, peut-être un grand-parent ou peut-être, tu sais, mais un chien. Mais, tu sais, comme...
généralement, là, on n'a pas commencé à perdre tant de monde que ça dans l'entourage si proche, tu sais. Fait que de vivre un deuil, tu sais, comme on entend parler de deuil depuis qu'on est tout petit, peut-être, mais c'est pas si concret que ça, là. Tu sais, comme, c'est quoi ça? Puis comme, qu'est-ce que je vais vivre à travers ça? C'est pas si simple. Non. Non, j'avoue, j'avais jamais pensé à cet aspect-là, mais c'est vrai, je pense que c'est une bonne question, effectivement. Puis, en fait, c'est que ça permet à la personne de s'en rendre compte, de faire comme « Oh, OK. » Puis, ou de peut-être faire comme « OK, ben c'est la première fois que je vis ça. Je vais le vivre d'une certaine façon. Puis c'est correct, justement, que je le vive à ma façon. » Oui. On revient à la publication qu'on a lue en premier, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être un des facteurs qui jouent, on s'entend. Je pense pas que ça explique tout, là. Non. Mais je pense que ça peut être un élément là-dedans, effectivement, qui pourrait expliquer son comportement. Oh là là! Je trouve ça tellement intéressant, nos discussions. On a le temps pour une petite dernière. Oui, allons-y. Mais là, c'est une publication qui est plus frustrante. D'accord. Ouais, un petit peu plus frustrante. Ça va pas bien parce que là, j'ai déjà eu des moments où j'étais frustrée. Mon Dieu, faut que je me calme. Mais on dirait que c'est que ça me fâche quand je me dis que c'est une affaire de système, que c'est une affaire de politique, de bureaucratie, de trucs administratifs. Tu sais, c'est ça. C'est que je suis très axée sur l'humain. Fait que c'est sûr que je le sais, j'ai conscience que ça pourrait pas être changé du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais je pense vraiment que pour le bien de tous, il faudrait se pencher sur le dossier parce que on veut pas minimiser ou invisibiliser ce que l'autre partenaire vit dans cette situation-là, tu sais. Bref, c'était la fin de ma parenthèse. Donc oui, publication un peu plus frustrante. Vous allez comprendre pourquoi. On retourne sur Reddit cette fois-ci dans Am I the Asshole? Ça a été publié il y a 2 mois. Donc assez récent aussi. C'est récent, oui. Oui. C'est une femme de 26 ans qui a écrit la publication et le titre « Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon chum qu'il devrait avoir honte après avoir dit que ma fausse couche avait gâché sa fête? J'ai fait une fausse couche hier vers l'heure du midi. C'était la première fois que j'en faisais une. Cet enfant était vraiment voulu. Mise en contexte, hier était aussi l'anniversaire de mon chum. Donc, c'était supposé être notre 2e enfant. J'étais à 8 semaines de grossesse. Avant hier, on a eu la chance de voir son battement de cœur à l'écran. Et aujourd'hui, je suis complètement dévastée. J'étais en train de jouer avec notre enfant, de 2 ans, quand j'ai ressenti une pression dans le bas de mon ventre. Pas longtemps après, j'ai remarqué que je saignais et j'ai tout de suite informé mon chum de ça, du fait que je ne me sentais pas super bien. Pas longtemps après, j'ai expulsé ce que je croyais être le fœtus et je lui ai écrit « Je pense que j'ai perdu le bébé ». Je voulais lui donner de mes nouvelles au fur et à mesure et je crois que je voulais aussi une forme de support moral. Je lui ai demandé s'il pouvait venir me rejoindre et il m'a répondu « Bien sûr, si c'est urgent ». J'ai répondu que oui, c'était urgent, que la douleur et les saignements ne faisaient qu'empirer, que je commençais à être étourdie et que notre enfant, 2 ans je rappelle, était seul dans la salle de jeu. Je n'avais pas d'amis ou de membres de la famille qui auraient pu venir me rejoindre plus rapidement que lui. Je me suis nettoyée. Je suis descendue de peine et de misère pour prendre du paracétamol afin de calmer la douleur. J'ai fait le lunch de mon fils et je l'ai endormi pour sa sieste. À ce moment-là, mon chum n'était toujours pas à la maison. Il travaille à 30 minutes de la maison et ça lui a pris environ 1 heure avant d'arriver. Quelques heures plus tard, quand je lui ai demandé pourquoi ça avait été aussi long, il a répondu qu'il s'était arrêté pour acheter de la bière. Comme je perdais encore du sang, que je vomissais, que je me sentais étourdie, on a dû se rendre à l'urgence. Il était presque 20 heures quand on m'a donné le hockey pour retourner chez moi. La semaine passée, je lui avais dit que je lui cuisinerais son repas préféré pour sa fête et il me l'a rappelé alors qu'on était sur le point d'arriver à la maison. Je lui ai dit que je ne me sentais pas vraiment bien, qu'il pouvait se choisir du take-out et que c'était moi qui payais. Il a répondu en soupirant, je vais nommer la phrase en anglais, « For fuck's sake ». Et il a continué en disant quelque chose comme « Cette histoire-là a gâché ma fête ». En anglais, ce qui a été dit, c'est « This bullshit has ruined my birthday ». Il ne s'est pas arrêté en chemin pour se prendre à manger. Il a conduit jusqu'à la maison, il s'est assuré que notre garçon soit couché. Je suis aussi allée me coucher, je ne sais pas trop ce qu'il a fait ensuite. Je ne l'ai pas croisé ce matin, il était déjà parti au travail. Il ne m'a pas écrit de la journée, ça fait maintenant quelques heures qu'il est revenu à la maison. Il est 20h40 et visiblement, il est volontairement silencieux. En anglais, on va dire le silent treatment. Ouais. J'ai essayé de lui parler il y a environ 1 heure. Il m'a ignoré. Je lui ai donc dit qu'il devrait avoir honte.
Il s'est rendu dans la chambre, a claqué la porte et l'a verrouillée. Depuis, sa mère m'a texté pour me dire d'être patiente, que lui aussi vivait un deuil. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, rien. Visiblement, il en parle à sa mère. Mais pourquoi il ne m'en parle pas à moi? Elle a dit que j'étais trop dure avec lui. Je me sens vraiment négligée, émotionnellement parlant. Et mon corps vit un enfer, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Je comprends que ma fausse couche est survenue à un mauvais moment pour lui, que c'était sa fête. Je ne sais pas si ce sont les hormones qui me font perdre la tête, mais est-ce que c'est si fou que ça de penser à divorcer? Est-ce que j'ai eu tort de dire qu'il devrait avoir honte? Soupir. Je vais mettre mon visage de neutralité. Mais tu peux, si tu veux, je t'invite, tu peux enlever le chapeau de la travailleuse sociale et répondre en tant que comme individu. Non, mais je comprends que... Pour ça, je disais plus frustrante parce que je pense que tu peux garder ton chapeau. Là, non, mais je vais tout à fait le garder tout en étant mais c'est ça. En fait, c'est que c'est une publication que j'aurais pu lire, pas nécessairement avec quelqu'un, tu sais, pour aborder le deuil périnatal ou, tu sais, bon. Ouais. Mais je trouvais ça pertinent quand même de la lire avec toi parce que... Tu sais, on n'a pas arrêté de répéter depuis tantôt qu'il faut le vivre à notre façon. Mais là, c'est moi qui l'assume, là. Mais je trouve quand même que dans ce cas-ci, pour moi, il y a quand même un gros manque de considération. Puis je suis polie, là. En fait, le vivre à notre façon, ça veut pas dire de faire vivre de la violence psychologique. Là, on dirait que... Moi, la première affaire qui m'est venue en tête, j'ai fait « OK, elle n'a pas un enfant à sa charge en ce moment, elle en a deux, là, dont lui. » Comme, moi, ça a été ça le feeling parce que, genre, je comprends que lui aussi vit un deuil, là. Don't get me wrong. Mais d'être sur le chemin du retour pour retourner chez toi, puis de t'attendre, après tout ça, à ce que ta blonde te fasse ton souper de fête, à quel point t'es déconnectée. Fait que, tu sais, c'est vraiment... un clash entre la première publication puis là, dans le sens où dans les deux cas, on avait des réactions qu'on est comme « Ah, mais tu sais, celle-ci, comme tu dis, c'est que ça justifie pas faire vivre ce genre de violence-là. » Non. Ah, ça m'écoeure. Je suis désolée, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est... Effectivement, chaque personne va le vivre à sa façon, puis ils vont avoir... Tu sais, des fois, on va avoir besoin d'un recul. Mais le recul, on peut le nommer aussi. Tu sais, pour moi, il y a comme une grande dynamique de communication complètement malsaine dans ce contexte-là, où est-ce que... Tu sais, je veux dire, clairement, il a dit à sa mère qu'il vivait quelque chose par rapport au deuil. Ouais. Mais c'est aussi correct de le nommer à ton partenaire. Je suis pas prête d'en parler. Je trouve ça vraiment, tu sais, comme difficile, puis tout ça. Mais là, de faire vivre ce traitement-là, effectivement, comme... puis, tu sais, on va se le dire, là, ça arrive jamais à un bon moment, là. Il n'y a aucun bon moment, c'est comme... Oui, tu sais, je veux dire, un peu plus, puis il était comme, « tu pouvais pas attendre à demain. » Voyons, tu ne décides pas de ces affaires-là. Puis, en fait, c'est que je pourrais comprendre si le partenaire ne sait pas comment réagir ou qu'il est maladroit ou un peu comme la première publication, qu'il gère à sa façon. Puis que... Mais dans ce cas-ci, je sens comme... Je dis pas qu'il n'est pas impacté, mais je sens quand même que il y a comme un manque d'empathie. Il est comme s'il n'était pas capable de se mettre à sa place à elle. Puis genre... Moi, j'ai l'impression c'est weird. Colère envers elle. Ah! Puis peut-être que je me trompe là. Non, mais théorie. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une colère envers elle. Puis, tu sais, des fois, c'est comme l'espèce de... T'sais, on le sait, là, qu'il n'y a pas nécessairement de... Tu sais, on n'a pas de contrôle. Puis, tu sais, une fausse couche, là, une interruption involontaire de grossesse, tu sais, comme tout ça. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui vont arriver dans mon bureau puis vont me dire, tu sais, comme « Ah, ça doit être parce que j'ai mangé telle affaire ou parce que j'ai fait tel mouvement ou parce que, tu sais, X, Y chose. » Vont essayer de trouver, tu sais, une raison. Puis, dans 80, 90, 95 peut-être % des cas, il n'y a rien, mais rien qu'on aurait pu faire. Puis, tu sais, même, j'ai envie de dire beaucoup plus que ça, là, tu sais, dans le sens où... Non, c'est ça, mais je sais que c'est comme... Bonjour tout le monde, petit bris de contexte juste pour clarifier certains points. En fait, Vanessa et moi, on veut s'assurer que vous comprenez bien qu'en aucun cas, on peut considérer la femme comme responsable d'un arrêt involontaire de grossesse.
En fait, il faut comprendre que c'est difficile d'investiguer les causes, puis que parfois, même avec des examens médicaux, on ne peut pas en trouver la cause exacte. Les chiffres et les statistiques peuvent être difficiles à trouver, mais généralement, ça peut être une anomalie génétique, donc du bébé, une des raisons les plus fréquentes, puis on vous invite à faire vos recherches là, si vous désirez connaître le pourcentage exact. Ça peut être aussi certains problèmes de santé physique du côté de la mère dont elle ne peut pas avoir le contrôle. Ça pourrait être un décollement placentaire, l'âge de la mère ou encore une amniosynthèse, qui représente 1% des cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de faire de l'exercice léger ou modéré, d'avoir des rapports sexuels ou même de vivre du stress, bien, tout ça, ce ne sont pas des causes qui pourraient expliquer cet arrêt involontaire de grossesse. Donc, maintenant que c'est plus clair, on vous souhaite une bonne écoute pour le reste de l'épisode. Si je me trompe pas, dans comme quasiment 80% des cas, c'est comme génétique, là. C'est comme, ouais. il y a quelque chose au niveau de la génétique. Mais tu sais, je dis ça, puis en même temps, mais il y a beaucoup d'interruptions involontaires de grossesse qu'on est incapable de trouver une raison, tu sais. Oui. Fait que, puis ça va être... c'est souvent vraiment difficile, tu sais, comme parce que, justement, on n'a aucune raison à mettre dessus. C'est dur, tu sais, on aime ça, là. On est habitué en tant qu'être humain à avoir un coupable. Bien, une explication. Puis, tu sais, je veux dire, on le voit, en tout cas, tu dois être quand même au courant là, de ce qui se passe en ce moment avec nos voisins du Sud. Puis moi, je sais qu'il y a un État où là, ils parlent comme d'un bill en français. C'est quoi? C'est non, j'ai pas le mot. Un amendement? Ouais. Non, mais tu sais, comme quand on dit un bill, voyons. Oh, la fille qui a étudié en traduction. Une loi? Oui, c'est ça, merci. Merci. Je sens que Julien est là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Au secours. oui, non, mais j'avais comme plein de mots en anglais. Mais oui, je sais qu'il y a un État qui travaille. Là, je dis pas, c'est pas en place, là, mais tu sais, qui travaille justement à comme... comment j'expliquerais? Rendre responsables certaines femmes, justement, pour les interruptions involontaires. Tu sais, c'est ça qui est fou. Puis je reviens à la publication. Donc, tu as l'impression que sa colère, c'est qu'il la tiendrait responsable pour ça. Mais ça, en même temps, ça ferait quand même du sens avec son comportement. Oui, bien c'est pour ça que je dis ça. Mais tu sais, après ça, je le sais pas. Mais comme... Puis des fois, c'est inconscient. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que lui, il pense, genre, c'est ta faute. Puis comme, mais peut-être que inconsciemment, il la tient responsable. Ou que... Puis, je veux dire, après, il y a aussi des gens qui, justement, par faute d'éducation, d'intérêt ou par désinformation, j'ai envie de dire, qui pensent qu'on peut tenir responsable puis même moi, quelqu'un pour ça, tu sais. Je vais ajouter comme un mot là-dedans, l'impuissance. Tu sais, quand tu sens qu'il y a comme... il y a rien que tu peux faire pour changer la situation, que tu peux... Tu sais, puis là, t'es complètement... Tu sais, c'est pas ton corps, c'est pas ton... Tu sais, t'essaies, mais comme il y a rien que tu puisses faire pour changer ça. L'impuissance, c'est une des émotions les plus dures à vivre pour l'être humain. Parce que, tu sais, l'être humain, c'est un être de solution. C'est comme, il y a un problème, on va régler, on va trouver une façon, on va trouver une explication, peu importe. Dans l'impuissance, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à faire, tu sais. Fait que des fois, l'impuissance, ben on sait pas trop comment la gérer. Fait que comment qu'on va la gérer, ben c'est en transformant en une autre émotion, tu sais. Puis comme, ben là, ça peut être la colère, ça peut être ce genre de choses-là, tu sais. Puis je suis pas en train de l'excuser, tu sais, sur son comportement. Non, c'est ça qui ben, pas qui est difficile, mais tu sais, moi, là, quand je lis ça, là, c'est ça, là, ça me fâche beaucoup. Puis en même temps, je peux pas non plus invalider comment il sent, dans le sens, on revient à ce qu'on disait, on va tous réagir à notre façon. Je pense quand même qu'émotionnellement parlant, cet homme est immature sur certains aspects. Là. On est d'accord. Je le dis, puis on est d'accord. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Puis si vous ne l'êtes pas, c'est correct. Mais tu sais, à mes yeux, à moi, je pense quand même que... Tu sais, quand je dis que ça manque d'une certaine maturité, c'est que, comme tu dis, de pas être dans cet espace-là pour parler ou pour de pas trouver les mots ou de... En fait, c'est que tu le sais. Tu sais, quand tu le sais vraiment que tu veux pas parler, ça peut être aussi dans des chicanes de dire à son partenaire, genre, hey, si on parle en ce moment, on va juste se chicaner, ça va juste empirer. J'ai besoin de cool down, j'ai besoin de me calmer. Je te ferai signe quand je vais être prêt, je vais être prête. Genre, dans ce cas-là, c'est ça, c'est que je me dis, il pourrait faire comme, hey, écoute, c'est genre, je comprends pas trop qu'est-ce que ça me fait vivre, mais j'ai besoin de, tu sais, au moins de le verbaliser parce que sinon... Je trouve que c'est aussi une dynamique de pouvoir, tu sais, de justement, le silent treatment. C'est aussi une façon de garder le pouvoir sur l'autre personne en faisant
faire culpabiliser l'autre, là. Puis vraiment de faire, en ce moment, la situation n'avancera pas. C'est moi qui décide quand je vais me mettre à parler. Fait que pour l'instant... Fait que, tu sais, il y a de quoi de très frustrant, surtout dans ce contexte-là, où physiquement, émotionnellement, tu sais. Ouais. Puis, quand même, là, on pourrait expliquer, sans l'excuser, mais qu'on pourrait expliquer son comportement. Je la comprends d'envisager le divorce. Je suis pas en train de dire « go divorce », mais moi, envisage l'option, dans le sens, prends le temps de réfléchir, puis pas juste, tu sais, mettons, si cette personne peut m'entendre. Moi, on dirait que j'aurais envie de dire, questionne aussi les autres aspects de ta relation, parce que, tu sais, je sais pas, on dirait que je questionne, c'est ça. Je me dis, il doit y avoir d'autres aspects de cette relation-là qui est comme un peu... Je suis au même endroit que toi. Pas dysfonctionnel, c'est peut-être pas le mot, mais... Ben, il y a une drôle de dynamique, là, tu sais, puis j'ai, tu sais, comme elle... Dans le texte là, que tu m'as lu, j'ai pas l'impression qu'elle est comme vraiment, tu sais, dans un étonnement de faire comme « je reconnais pas mon conjoint ». Non, c'est ça. Pas, tu sais, comme « je comprends pas qu'est-ce qui se passe ». C'est comme... Non. J'ai pas l'impression qu'elle est tant dans ce discours-là, tu sais, plus de comme un peu quasiment pas vouloir le normaliser, mais pas vouloir le banaliser. Tu sais, comme on est comme entre les deux, là. C'est vraiment une belle observation. Dans le sens, c'est pas comme si elle disait c'est vraiment genre pas lui, c'est pas lui ça, c'est super étrange. Hey, je m'excuse là, genre s'embarrer dans la chambre, fermer claquer la porte, barrer la porte. Ça je te dis, moi je m'excuse, je vois un ado ou un enfant là, ça me Puis encore une fois, je dis pas, tu sais, je pense quand même il y a du travail qui peut se faire là. Je dis pas que c'est une cause perdue là, mais non. Je dis pas que c'est une cause perdue comme personne, mais peut-être que le couple en tant que tel, je la comprends de remettre ça en question parce que, hey, si tu peux pas compter sur ta partenaire dans ce genre d'événement-là, puis, tu sais, ça en dit beaucoup, là. Ben oui, puis tu sais, à la limite de faire comme, hey, là, en ce moment, je vis trop d'émotions. Veux-tu que j'appelle XY personne pour venir te tenir compagnie, mais moi, je dois partir. Pas là. Je dois partir, tu sais, comme... Ou, tu sais, je veux dire, j'ai besoin d'aller justement boire une bière avec une gang de chums, tu sais, comme... Mais je peux pas, là, en ce moment, être là pour toi, tu sais. Pour moi, ça serait pas problématique, là. Je veux dire, ce serait de mettre une limite qui est légitime, tu sais, finalement, là. Ah, mais j'ai l'impression... c'est parce que j'ai l'impression que pour les hommes, je vais pas généraliser, mais... d'admettre ça, de faire comme « Hey, je suis pas la bonne personne » ou peut-être que j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que ça peut vraiment être perçu comme un, et là je mets des gros guillemets, signe de faiblesse. Dans le sens, le fait de pas pouvoir en parler avec sa blonde ou le fait de devoir en parler avec quelqu'un, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui... Puis encore une fois, là, je reviens à genre, c'est peut-être même pas conscient. C'est comme, c'est inconscient, on associe ça à quelque chose... Tu sais, parce que c'est ça, l'espèce de côté un peu stoïque, puis fort, puis tu sais, comme ce stéréotype-là qui n'est pas mais vois-tu, j'ai pas l'impression que c'est ça dans cette situation-là. Non, t'as raison, parce qu'il en... Ah ben non, c'est vrai, parce qu'il en parle, mais à sa mère. Ouais, puis tu sais, j'ai pas l'impression que c'est ça, parce que, tu sais, de la façon dont... Tu sais, puis tu sais, tu le disais, là, ça semble plus comme enfantin ou, tu sais, comme adolescent, comme comportement. Tu sais, un homme qui serait comme plus dans ce que tu décrivais, de dire comme... OK, bien, il faut pas que je sois faible, etc. Mais souvent, ce que je vais observer plus, c'est justement, mettons, notre contexte là, mettons, de comme, je laisse pas paraître, ou bien, tu sais, j'essaie de prendre tout en charge, mais je suis pas capable, tu sais, ça fonctionne pas, puis comme ça marche tout croche un peu, tu sais. Mais là, puis peut-être que je me trompe encore une fois, mais là, on est plus dans l'immaturité. Ben, j'ai cette impression-là, tu sais, puis une espèce de inhibition qui est pas là, tu sais, je claque la porte, je vais m'acheter un pack de bière. Je comprends pas qu'il y a une urgence. Oh mon Dieu, je viens de me souvenir que ça y a pris une demi-heure de plus parce qu'il est arrêté chercher de la bière. Ouais. Puis tu sais, là, je comprends pas le contexte d'urgence où est-ce que, tu sais, comme... tu sais, généralement, dans ce genre de contexte-là, tu sais, au Québec, pour être honnête, d'aller s'asseoir à l'urgence pour une fausse couche, souvent, on va attendre éternellement, malheureusement. Puis, tu sais, bien souvent, la fausse couche va se produire genre dans les toilettes de l'hôpital, tu sais, genre ça...
très peu humain, là. Ouais. Bref, après ça, il y a bien des endroits où c'est pas comme Oui, ça, oui. là, aussi, mais tu sais, juste le dire parce que ça arrivé à Oui, tellement oui. de femmes. Mais là, je pense que c'est aux États-Unis, par exemple, là, tu sais, j'ai Ouais. l'impression. Après ça, c'est ça, tu sais, c'est de dire que, ben, des fois, là, il y a quand même un contexte d'urgence où est-ce qu'on peut tomber en hémorragie, où est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, Oui. comme avoir vraiment justement des douleurs, où est-ce qu'on va faire prendre ce qu'on appelle le misoprostol, fait que, tu sais, pour vraiment comme évacuer, ou on va dire comme on s'en va en curetage, ou bien, tu sais, on peut parler de grossesse ectopique aussi. Hey, ça peut... Non, c'est Fait ça. que- Puis c'est parce qu'elle l'a tellement verbalisé. Mhm. Puis c'était aussi dangereux, genre, le fait, justement... Pour son autre pour enfant. l'autre enfant. C'est ça, je dis, Oui. quand je dis qu'il y a comme... Oh, tu sais, c'est ça qui me fâche. On dirait que je suis Ouais. comme... C'est comme un manque de... C'est pas responsabilité, mais c'est comme s'ils réalisent pas à quel point les enjeux sont sérieux. Puis Mhm. ça me fait penser dans les commentaires, le commentaire le plus populaire, c'est justement quelqu'un qui est comme, t'es quand même encore à risque d'infection, puis Ouais. tu sais, c'est comme vraiment des commentaires plus médicaux, si Ouais. on veut, là, des conseils médicaux en fait, là, Ouais. mais de ce que je peux déduire des commentaires, c'est qu'effectivement, du fait qu'elle a fait de la fièvre, puis que, Mhm. tu sais, il y a eu d'autres, c'est ça. il y a D'autres eu- éléments, là. Oui, ouais. il y a eu d'autres éléments de niveau de santé. Ouais. Puis ouais, c'est... Moi, c'est juste que ça me... Ça... Comment je dirais? C'est correct qu'il y ait des situations dans un couple, puis qu'il y ait des événements, des moments où on n'a pas l'impression que notre partenaire est 100% outillé pour nous accompagner. oui, mais c'est normal. là. c'est normal. Je veux dire, il n'y a personne C'est qui est sain. outillé pour tout. Ouais, Non, c'est ça. C'est sain. Après, pour moi, des cas comme ça, personnellement, je serais comme, considère le divorce, parce qu'on dirait que ça me dit rien de positif pour l'avenir. Mhm. Là, c'est moi, mais après, on sait jamais. Peut-être que... Considère une bonne t'sais, discussion, en tout cas. Une Ça, très, très c'est- bonne discussion, puis même juste, ouais, de revoir la relation, peut-être Ouais. consulter pour comme, Ouais. je sais pas, je me dis, il y a clairement des affaires qu'on considérerait red flag, là, pour reprendre Mhm. l'expression, qu'elle, ça fait peut-être partie de son quotidien, puis qu'elle Ouais. s'en doute pas. Ouais. Ben, moi, j'ai quand même ce feeling-là. Tu sais, que tu me lis la publication, puis je suis comme, j'ai pas l'impression d'être face à une femme qui fait comme, oh, mon Dieu, je Ça reconnais sort pas la d'où, là? personne. Ouais. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Oh là là, Mhm. mon Dieu. Hey, merci tellement. Hey, ça me Ça a fait passé tellement vite, hein? plaisir. Puis en même temps, j'ai l'impression, je suis comme, oh mon Dieu, mais on pourrait parler tellement d'autres affaires, là. Je me dis, on n'a pas tant parlé d'infertilité, on aurait pu, tu sais, comme... En tout cas, on s'en reparlera on s'en parce que... ça va me faire oui, c'est ça, plaisir. parce que je vois Oui. l'heure, je suis comme, mais... Mhm. En tout cas, on s'en reparlera. J'ai comme une Ouais. petite idée en tête, là, peut-être pour le Patreon. On Écoute. s'en reparlera après l'enregistrement, mais dans tous les cas, je suis quand même heureuse de voir qu'on a abordé le sujet de différents angles, puis on n'a pas abordé qu'une affaire. Mais ouais, merci Ouais. de ta présence. Je le Ça fait répète tellement encore, là, plaisir. mais je trouve ça vraiment important d'aborder le genre de sujet. Je suis contente que tu m'as écrit. Je suis contente d'avoir trouvé du contenu. On dirait qu'en Ouais. plus, c'était super récent. C'était comme... Ouais. Tout était aligné. Ça fait longtemps là, Qu'on qu'on s'en discutait, là, tu sais, Oui. mais il fallait que tout se Ouais. place. Mais tu sais, c'est la moitié de la population Ouais. qui sont des femmes qui vont pas nécessairement toutes, mais une bonne partie qui vont avoir des enfants et l'autre moitié qui est concernée par Ben le oui, fait c'est ça d'avoir qu'on des dit enfants. aussi. Ben complètement, tu sais. Fait que comme ça se passe tous les jours au Québec Ouais. et plusieurs fois par jour, tu sais. Ouais. Fait que- Ah non, c'est important d'en parler. Ouais. Si jamais on veut en apprendre plus sur, je dirais plus ta pratique, là, pas Ouais. sur le métier, mais sur ta pratique, mettons des gens qui seraient peut-être intéressés à consulter ou qui Ouais. seraient curieux de savoir, il y a peut-être d'autres sources, là, sans que ce soit toi nécessairement. Mhm. Où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la marche Ouais. à suivre? Ben, je suis sur les réseaux sociaux, évidemment. Là, fait que mon Instagram, en fait, c'est Accroche-toi mon bébé. J'ai un podcast du même nom là, qui aborde là, en profondeur le deuil périnatal, l'infertilité. là. Fait que ça, après ça, ben, je dirais que je suis un peu sur Facebook, mais c'est pas mal plus sur Instagram, bien honnêtement. Autrement, ben, là, vous allez avoir comme tous mes liens là, Oui, sur, je vais sur tout Instagram. intégrer ça, Puis, tu sais, assurément. autrement, mais je vous invite à faire des recherches aussi sur les sites des autres professionnels pour Ouais. trouver le bon professionnel. Tu sais, c'est sûr que
Ouais, c'est ça. Après ça, il y a différentes cliniques qui vont se spécialiser un peu plus en périnatalité. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui s'y connaissent parce qu'on n'a pas besoin, souvent, moi, la remarque que j'ai par rapport à mes clientes, c'est de dire que j'ai pas besoin de t'expliquer toutes les procédures médicales, etc. Il y a de quoi d'intégrer, là. C'est ça. Je connais déjà comme pas mal tout. C'est rare que comme je tombe en bas de ma chaise parce que j'ai pas entendu quoi que ce soit par rapport à ça. Fait que ouais, c'est... sinon, c'est ça, le fameux Google, là. Ben oui, non, mais tu sais, de cibler quand même sa recherche au niveau des ressources, parce que c'est vrai, tu sais, on connaît le psychologue. Je veux pas enlever la job au psychologue, quoique je pense pas que vous en manquez, mais en voulant dire que ça vaut la peine d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus pointu, un peu plus spécialisé, adapté à votre situation, même si ça affecte, on s'entend, toutes les sphères de notre vie parfois. C'est important de trouver soit la bonne approche ou justement quelqu'un qui est bien... formé, au courant, c'est ça, dans le sujet, là, j'ai envie de dire. Les études le montrent, là, à quel point c'est pas tant l'approche ni la profession en soi qui est importante, c'est le lien de confiance. Fait que, tu sais, que ce soit du travail social, que ce soit de la psychologie, que ce soit de la sexo, peu importe, c'est vraiment pas tant ça qui fait la différence, c'est vraiment comme à quel point je vais avoir un lien de confiance avec la personne. Fait que, tu sais, pour vrai, l'approche, après ça, il y en a qui c'est vraiment important. Oui. Mais t'sais, de toute façon, là, moi, en tant que professionnelle, avec un code de déontologie, si vous arrivez dans mon bureau puis que je me dis que clairement, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, mais je vais vous référer vers un professionnel en psychothérapie. Là, comme c'est ça. Puis on s'en sort souvent très bien là, sans la psychothérapie, dans le sens où, je veux dire, je vante évidemment les mérites de la psychothérapie, mais tu sais, je veux dire, il y a autre chose qui existe. Puis des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher dans tous les traumas d'enfance et faire tout ce ménage-là. Je comprends. Fait que ça, tu sais, puis surtout en périnatalité, où est-ce que c'est des enjeux qui sont tellement comme ici, maintenant. C'est concret à c'est quelque très part. Concret, c'est frais souvent aussi, tu sais, dans le sens que ça vient de se produire, ou peut-être que, tu sais, il y a quelque chose de plus... qu'on a besoin d'avoir des solutions, là, je comprends. Fait qu'on n'a pas besoin, tu sais, la démarche en psychothérapie peut être intéressante, mais des fois, c'est comme plus tard qu'on va aller vers ça, tu sais. Fait que, c'est quelque chose à absolument connaître, là. Je pense, je vante ma profession, c'est sûr. Non, mais c'est super, faut le faire parce que, tu sais, comme je te dis, même moi, j'étais pas autant au courant, tu sais, de cet angle-là, de cette sphère. On dirait que j'étais pas au courant, fait qu'après... faut en parler, il faut ouvrir un peu les yeux de tout le monde pour ça, parce qu'ultimement, que les gens soient bien accompagnés, c'est ça qu'on souhaite. Oui, absolument. Puis je dirais que c'est comme tellement rare que les gens savent avant d'avoir fait affaire avec un travailleur social ce qu'on fait. Fait que, je comprends. On revient à l'idée de travail social, on associe. Fait qu'après, j'encourage les gens justement et à aller découvrir ton podcast aussi, j'allais dire. Si justement vous voulez entendre d'autres récits, peut-être que ça vous a fait du bien ou que vous êtes curieux d'entendre ça, c'est sûr que je vous incite à aller découvrir ça. Merci. Merci tellement. Je suis super contente de ce qu'on a créé aujourd'hui. Puis sinon, merci tout le monde à la maison. Merci de votre écoute, comme d'habitude. Si jamais je peux à nouveau parler du Patreon, mais si vous êtes curieux d'avoir du contenu exclusif, allez faire un petit tour. Parfois, c'est des publications d'extra. Parfois, c'est des discussions avec l'invité, épisodes solo. Plein de petits trucs, ça varie d'une semaine à l'autre. Donc, si vous voulez encourager la création du podcast, m'encourager moi là-dedans, mais je vous incite à aller faire un petit tour. Puis sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Cette semaine, sur le Patreon, je vous partage des trucs que j'aurais aimé savoir avant de créer Nuance. J'aime pas créer du rage bait, j'aime pas créer du contenu où je sais foncièrement que ça va que générer du contenu négatif. Mais que c'est inévitable que j'allais être stressée au début, puis pas à l'aise, puis que j'allais avoir l'impression d'être poche. Mon Dieu, j'ai essayé de pas devenir émotive, là, mais ça me rend très fière. J'avais vraiment peur d'avoir beaucoup de commentaires négatifs.